Elle feignait de résister, mais son corps trahissait la moindre de ses pensées. Entre les couloirs obscurs du manoir et ses portes qui n'auraient jamais dû s'ouvrir, la tension entre brûlait tel un feu inextinguible. Un mariage arrangé. Deux cœurs en guerre. Et une attraction si intense que même son silence ne pouvait la dissimuler. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour accéder en avant-première aux prochaines histoires. Si vous estimez que cela en valait la peine, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer de vous proposer des récits émouvants. Karen n'aurait jamais imaginé que le silence pût être si assourdissant. Dès l'instant où elle avait franchi le portail en fer forgé du manoir Lancaster, une imposante structure de pierre grise aux hautes fenêtres qui semblait épier chaque mouvement comme des yeux vigilants, elle sut que sa vie ne serait plus jamais la même. L'intérieur de la demeure dégageait une odeur de bois ciré, de lys blanc fraîchement coupé et de quelque chose d'indéfinissable. Le pouvoir. Ce genre de pouvoir qui n'a pas besoin de crier pour se faire sentir, qui vibre dans les murs, dans les meubles en acajou sombre, et dans les tapis persans qui étouffaient le bruit de ses pas nus. Elle était muette. Non par choix, mais à la suite d'un accident qui lui avait volé sa voix à 16 ans. Aujourd'hui âgée de 24 ans, Karen Mitchell ou plutôt Karen Lancaster, comme le stipulait le contrat de mariage signé 3 jours plus tôt, n'était qu'un pion sur l'échiquier de l'entreprise. Un mariage de convenance pour étouffer un scandale financier qui menaçait de détruire la réputation de sa famille ainsi que l'empire milliardaire des Lancaster. Personne ne s'attendait à ce que ce soit réel. Personne ne s'attendait à ce que des sentiments s'en mêlent. Mais Tyler Lancaster ne suivait pas le scénario. Il était exactement tel que la presse d'affaires le décrivait, impitoyable, calculateur, froid comme la glace en négociation. PDG de Lancaster Enterprises à 32 ans, il avait repris l'empire de son père et l'avait triplé en moins d'une décennie. Ses yeux sombres étaient réputés pour glacer les cadres lors des réunions. Sa mâchoire perpétuellement crispée, sa posture droite, ses costumes impeccables tout en lui hurlaient le contrôle absolu. Sauf lorsqu'il la regardait. Karen l'avait remarqué lors de leur premier dîner officiel en tant que mari et femme. La table de vin couvert était dressée avec de la porcelaine française, les verres en cristal reflétant la lumière dorée du lustre vénitien. Vêtue d'une modeste robe bleu marine, ses cheveux bruns tirés en un chignon bas, elle tentait de se rendre invisible parmi les hommes d'affaires et leurs épouses qui discutaient de voyages en Europe et d'investissements immobiliers. Tyler trônait en bout de table, répondant aux questions sur les fusions et acquisitions de ce ton professionnel et monocorde, mais ses yeux ne cessaient de la chercher. Lorsqu'ils croisèrent enfin les siens, pendant à peine 3 secondes, Karen sentit l'air s'échapper de ses poumons. Il y avait une fin dans ce regard, pas la fin polie d'un mari jouant son rôle social, mais quelque chose de primaire, d'urgent, de presque dangereux. Il détourna le regard le premier, mais sa mâchoire se durcit. Elle vit ses doigts se resserrer imperceptiblement autour de son verre de vin. Après le dîner, alors que les invités se dispersaient vers le salon, Karen s'éclipsa dans la bibliothèque. Elle avait besoin de respirer. Cette maison, ce mariage, cet homme, tout était trop intense. La bibliothèque était son refuge, avec ses murs couverts de livres anciens, son odeur de cuir et de vieux papier, et ce fauteuil en velours vert foncé près de la fenêtre où elle pouvait se cacher du monde. Mais Tyler la trouva. Elle lui tournait le dos, feuilletant un exemplaire de Jane Eyre, lorsqu'elle entendit la porte se refermer doucement. Tout son corps se raidit. Elle sut qui c'était sans même regarder. Elle aurait reconnu cette présence n'importe où, cette énergie qui emplissait la pièce comme un orage silencieux. « Tu aimes te cacher ?» Sa voix était grave, rauque, plus basse que lorsqu'il s'adressait aux autres. Karen se retourna lentement. Tyler était appuyé contre la porte, sa cravate desserrée, les 2 premiers boutons de sa chemise blanche ouverts. Elle ne l'avait jamais vu ainsi, légèrement échevelé, vulnérable. Ses yeux gris étaient fixés sur elle avec une intensité qui fit trembler ses jambes. Elle ne pouvait pas répondre. Elle se contenta de serrer le livre contre sa poitrine tel un bouclier dérisoire. Il s'écarta de la porte et marcha vers elle d'un pas mesuré, délibéré. Chaque pas résonnait dans le silence. Lorsqu'il s'arrêta devant elle, si près que Karen pouvait sentir la chaleur émanant de son corps, son eau de Cologne boisée mêlée à une odeur qui n'appartenait qu'à lui, le monde sembla s'arrêter. « As-tu idée de l'effet que tu me fais ?» demanda-t-il, sa voix encore plus basse, presque un murmure glissant sur sa peau comme de la soie. « Tu n'as pas besoin de parler. Tes yeux disent tout. » Il leva lentement la main, comme s'il approchait une chose à la fois fragile et sauvage. Ses doigts effleurèrent doucement son menton, relevant son visage,
la forçant à le regarder. Karen sentit son cœur s'emballer. Son toucher était chaud, ferme, mais empreint d'une tendresse inattendue. Tyler Lancaster, l'homme qui faisait trembler les empires, tremblait légèrement en la touchant. « Tu me rends fou », murmura-t-il, et il y avait quelque chose de presque désespéré dans ses mots. « Et tu n'as même pas besoin de prononcer un mot. » Son regard tomba sur ses lèvres. Karen retint son souffle. Pendant un instant infini, elle crut qu'il allait l'embrasser. Elle voulait qu'il l'embrasse. Elle le désirait et le redoutait dans une égale mesure. Mais Tyler se contrôla. Au lieu de cela, avec une douceur qui la surprit, il saisit une mèche de cheveux échappée de son chignon et la replaça derrière son oreille. Ses doigts effleurèrent le côté de son cou au passage, et Karen sentit un frisson électrique courir le long de sa colonne vertébrale. Leur visage était si proche qu'elle pouvait compter les petites paillettes dorées dans ses yeux gris, sentir son souffle chaud se mêler au sien. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Je ne devrais pas », commença Tyler, sans terminer sa phrase. Son front toucha presque le sien. Il ferma les yeux une seconde, comme s'il luttait contre lui-même. Lorsqu'il les rouvrit, on y lisait une détermination qui l'effraya autant qu'elle l'excita. « Mais je le ferai », acheva-t-il, si bas que Karen lut sur ses lèvres plus qu'elle ne l'entendit. Il s'écarta brusquement, la laissant à bout de souffle, déséquilibré, le sol se dérobant sous ses pieds. Il marcha vers la porte, mais avant de sortir, il se retourna une dernière fois. « Bonne nuit, Karen. » La façon dont il prononça son nom, lentement, en savourant chaque syllabe, fit fondre quelque chose en elle. Lorsque la porte se referma, Karen s'effondra dans le fauteuil en velours, laissant le livre tomber au sol. Ses mains tremblaient, tout son corps était en feu. Elle porta ses doigts à ses lèvres, imaginant ce qui se serait passé s'il l'avait réellement embrassée. Et cette nuit-là, seule dans cette chambre immense qui était techniquement la leur mais qu'ils n'avaient jamais partagée, Karen réalisa une vérité terrifiante. Ce n'était pas juste un arrangement, pas pour lui, et que Dieu lui vienne en aide, pas pour elle non plus. Quelque chose commençait entre eux, quelque chose d'inévitable, de dangereux et de totalement impossible à contrôler. Les jours suivant cette rencontre dans la bibliothèque transformèrent le manoir Lancaster en un champ de mine émotionnel. Karen se réveillait chaque matin le cœur battant, sachant qu'à tout moment elle pourrait croiser Tyler dans les couloirs interminables, sur les escaliers de marbre, ou dans la cuisine gourmet où elle préparait sa camomille avant le lever du soleil. Elle commença à l'éviter, non pas parce qu'elle ne voulait pas le voir Dieu, qu'il était dur de se l'avouer, même à elle-même, mais parce que chaque rencontre laissait sa peau picotante, son corps réagissant de manière effrayante. Elle étudia son emploi du temps tel un espion. Elle savait que Tyler partait courir à 6 heures du matin, prenait son petit déjeuner à 7h30, et s'enfermait dans son bureau jusqu'à midi. Elle planifiait sa routine autour de la sienne, toujours avec une longueur d'avance, toujours en fuite. Mais Tyler ne lui facilita pas la tâche. C'était comme s'il avait remarqué son petit jeu et décidé d'y jouer aussi, mais avec des règles totalement différentes. Il commença à apparaître dans les endroits les plus inattendus, dans la buanderie à 10 heures du soir, alors que Karen pensait être seule à plier son linge, sur la véranda arrière à 18 heures, juste au moment où elle allait arroser les orchidées devenues sa seule compagnie, dans le garde-manger un jeudi après-midi, alors qu'elle cherchait de la cassonade pour faire des cookies. « Tu m'évites », dit-il cet après-midi-là, sa voix surgissant de l'ombre et faisant lâcher à Karen le bocal en verre qu'elle tenait. Tyler bougea vite, l'attrapant au vol avant qu'il ne se brise sur le sol en pierre portugaise. Il était si proche que Karen pouvait voir les petites rides autour de ses yeux, signe de nuit sans sommeil. Il y avait quelque chose de sauvage dans son regard, quelque chose qui n'y était pas auparavant, comme si lui aussi perdait le contrôle. « Pourquoi ?» demanda-t-il, reposant le bocal sur l'étagère sans s'éloigner pour autant. Son bras resta tendu à côté de sa tête, l'emprisonnant sans vraiment la toucher. Karen regardait partout sauf lui. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. Elle pouvait sentir la chaleur irradiée de son corps, si proche et pourtant pas assez. Il sentait le bois de santal et l'espresso, une combinaison qui lui donnait le vertige. « Regarde-moi », ordonna Tyler, mais il y avait une supplique dans ce ton impérieux. Elle ne put résister. Lorsque ses yeux rencontrèrent les siens, elle y vit quelque chose qui lui fit oublier de respirer. Un désir pur, sans filtre, sans les masques qu'il portait devant le reste du monde. « Chaque jour, tu me fuis », poursuivit-il, la voix de plus en plus rauque. « Chaque jour je me réveille, et la seule chose que je veux, c'est te voir, te parler, te... » Il s'arrêta,
se mordant la lèvre inférieure comme si les mots étaient trop dangereux pour être prononcés à voix haute. Le silence entre eux était dense, chargé de tout ce qu'ils ne pouvaient pas se dire. Karen sentit ses mains commencer à trembler. Elle voulait le toucher. Elle voulait sentir si ses muscles sous sa chemise de ville étaient aussi fermes qu'ils en avaient l'air. Elle voulait savoir si ses lèvres étaient douces ou exigeantes. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, avant qu'elle ne puisse commettre cette folie, Tyler s'écarta brusquement, passant ses mains dans ses cheveux sombres dans un geste de pure frustration. « C'est insensé », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Complètement insensé. Et puis il partit, laissant Karen appuyée contre les étagères, les jambes flageolantes et le cœur brisé. Les nuits étaient pires. Tyler avait pris l'habitude d'apparaître à la porte de sa chambre après minuit. La première fois, Karen crut à une hallucination, ce coup doux, presque hésitant, si différent de tout ce qu'elle savait de lui. Mais lorsqu'elle ouvrit, il était là, pieds nus, portant seulement un pantalon de survêtement gris et un t-shirt noir qui moulait chaque ligne de son torse. « Je n'arrive pas à dormir », dit-il simplement, comme si cela expliquait tout. Karen s'effaça, le laissant entrer. Sa chambre était le seul espace vraiment à elle dans ce manoir mur pêche doux, rideau de lin blanc, un immense lit couvert de draps en coton égyptien parfumé à la lavande. Il y avait des livres éparpillés partout, des bougies parfumées éteintes sur les tables de nuit, un peignoir en soie jeté sur le fauteuil près de la fenêtre. Tyler marcha vers la fenêtre, regardant les jardins éclairés par des lumières tamisées. La lune était pleine cette nuit-là, baignant tout d'une lueur argentée irréelle. « Nous devons parler d'eux. » commença-t-il, avant de s'arrêter. Karen attendit, le cœur battant la chamade. « Des affaires de la maison », finit-il par dire, mais sa voix manquait totalement de conviction. Elle haussa un sourcil, signifiant clairement qu'elle ne croyait pas à cette excuse bancale. Tyler eut la décence de paraître légèrement embarrassé. « D'accord », admit-il en se tournant vers elle. « J'ai menti. Je ne veux pas parler de la maison. J'avais juste besoin de te voir. » Karen croisa les bras, essayant de créer une barrière entre eux, mais c'était inutile. Tyler s'avança vers elle avec cette détermination qui faisait de lui un chef d'entreprise redouté. Il s'arrêta à quelques centimètres, si près qu'elle dut basculer la tête en arrière pour le regarder dans les yeux. « As-tu la moindre idée de ce que tu me fais subir ?» demanda-t-il, la voix si basse qu'elle ressemblait à un grognement. « Une idée du nombre de fois par jour où je pense à toi ? À te toucher ? À découvrir quels sont tu ferais si je... » Il s'interrompit, fermant les yeux fort, comme s'il combattait des démons intérieurs. Lorsqu'il les rouvrit, il y avait quelque chose de sauvage, d'affamé. Karen aurait dû avoir peur, aurait dû reculer, mais au lieu de cela, son corps pencha vers lui comme une fleur cherchant le soleil. Elle vit le moment exact où le sang-froid de Tyler commença à se fissurer. Il leva la main lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le souhaitait, mais Karen ne bougea pas. Ses doigts touchèrent sa joue d'abord, puis descendirent le long de son cou dans une caresse si douce qu'elle en était presque révérencieuse. Son pouce effleura sa clavicule, et Karen sentit un frisson parcourir tout son corps. « Montre-moi », chuchota Tyler, son front touchant presque le sien. « Montre-moi que tu ressens ça toi aussi. » Karen ne pouvait pas parler, mais son corps parla pour elle. Elle posa sa main sur son torse, sentant son cœur battre furieusement sous sa paume. Tyler ferma les yeux à ce contact, comme si c'était à la fois un soulagement et une torture. « Dieu ! Karen !» gémit-il doucement. Puis il fit quelque chose qui la surprit. Il prit un verre d'eau posé sur la table de nuit et le lui offrit. Leurs doigts se touchèrent lorsqu'elle accepta le verre, et ce simple contact fut comme de l'électricité pure courant entre eux. L'eau faillit se renverser tant ses mains tremblaient. Tyler tint le verre avec elle, le stabilisant, ses doigts s'entremêlant aux siens. Le moment était absurdement intime, plus intime qu'un baiser, plus dangereux que n'importe quel mot. « Tu sais ce que tu me fais, n'est-ce pas ?» répéta-t-il, la voix chargée de désir et de frustration. « Et le pire, c'est que je ne crois pas que tu t'en rendes compte. » Il écarta le verre et fit un pas en arrière, créant de l'espace entre eux, mais ses yeux ne quittèrent jamais les siens. « Je devrais y aller, » dit Tyler, sans bouger. « Je devrais partir avant de faire quelque chose qu'aucun de nous n'est prêt à gérer. » Karen hocha la tête, mais son corps hurlait pour qu'il reste. Lorsqu'il partit enfin, refermant doucement la porte derrière lui, Karen s'effondra sur le lit. Elle porta ses mains à son visage, sentant sa peau brûler encore là où il l'avait touchée. Cela ne pouvait pas continuer,
cette tension, ce désir qui grandissait à chaque regard, chaque rencontre fortuite dans les couloirs du manoir. Quelque chose allait devoir céder, et Karen savait avec une certitude terrifiante que lorsque cela arriverait, il n'y aurait pas de retour en arrière. L'orage arriva sans prévenir un mardi soir, alors que l'automne commençait déjà à peindre les arbres du jardin de nuances ambrées et rouges. Karen était dans le salon de musique, une pièce qu'elle avait découverte par hasard lors de ses explorations solitaires, jouant du piano. C'était l'une des rares choses qui la reliait encore à celle qu'elle était avant l'accident, avant le silence forcé. Ses doigts glissaient sur les touches d'ivoire, jouant le clair de lune de Debussy, la mélodie mélancolique résonnant entre les murs tapissés de damas bleu nuit. Dehors, le ciel s'était assombri de façon spectaculaire, des nuages noirs s'amoncelaient comme de l'encre renversée, et le vent commençait à secouer les fenêtres avec une force croissante. Karen était si absorbée par la musique qu'elle ne remarqua pas les premières gouttes de pluie tambourinées sur le toit, se transformant rapidement en une averse assourdissante. Puis les lumières vacillèrent une fois, deux fois, et s'éteignirent complètement. L'obscurité fut instantanée et absolue. Karen cessa de jouer, ses mains se figeant sur les touches. Son cœur s'emballa. Elle n'avait jamais aimé le noir, pas depuis son enfance, lorsqu'elle s'était retrouvée coincée dans la cave pendant une partie de cache-cache sans que personne ne puisse entendre ses cris. À présent privée de voix, l'obscurité semblait encore plus oppressante, comme si elle était avalée vivante. Elle se leva trop vite, désorientée, et trébucha sur le banc du piano. Ses mains tâtonnèrent dans l'air, cherchant quelque chose de familier, mais ne trouvèrent que le vide. Le tonnerre explosa dehors, si fort qu'il fit vibrer les vitres, et Karen sentit la panique monter dans sa gorge comme de la bile. Il fallait qu'elle sorte d'ici, qu'elle trouve de la lumière, des gens, n'importe quoi. Ses pieds n'eût trouvèrent le couloir à l'aveugle, et elle commença à marcher précipitamment, utilisant les murs comme guide. Son cœur martelait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Ses mains tremblaient de façon incontrôlable. C'est alors que ses pieds atteignirent l'escalier principal. Karen ne le vit pas à temps. Son pied droit se posa sur la première marche et glissa. Après le dîner, quelqu'un avait dû nettoyer le marbre poli qui était désormais traîtreusement glissant. Elle sentit son corps perdre l'équilibre, le sol disparaître sous ses pieds, la terreur absolue de tomber dans le noir sans pouvoir crier. Mais la chute ne vint jamais. Des bras puissants s'enroulèrent autour de sa taille, l'attirant en arrière avec une telle force qu'elle heurta un torse solide. L'odeur de bois de santal et de quelque chose de légèrement boisé Tyler inonda ses sens avant même que ses yeux ne s'habituent à l'obscurité. « Je te tiens. » Sa voix sonnait rauque et urgente à son oreille. « Tout va bien. Je te tiens. » Karen tremblait violemment à présent, partagée entre la peur, le soulagement et quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Ses mains s'agrippèrent instinctivement à sa chemise, ses doigts se crispant dans le tissu comme s'il était la seule chose solide dans un monde en ruine. Tyler la serra plus fort, une main ferme sur sa taille, l'autre remontant dans son dos en mouvement lent et réconfortant, comme pour calmer un animal effrayé. « Tu trembles » murmura-t-il, et il y avait une tendresse dans sa voix que Karen n'avait jamais entendue auparavant. « Viens. Je ne peux pas te laisser seule ici. » Il la guida en bas des escaliers avec un soin extrême, un bras toujours autour d'elle, protecteur. Karen ne résista pas, ne le pouvait pas. À cet instant, Tyler était son port d'attache dans la tempête, au sens propre comme au figuré. Il l'amena jusqu'à la cheminée du grand salon. Ses mains s'activèrent rapidement, craquant des allumettes trouvées à l'aveugle, disposant des bûches déjà prêtes. En quelques minutes, des flammes dorées commencèrent à lécher le bois, projetant des ombres dansantes sur les murs et baignant tout d'une lumière ambrée accueillante. La chaleur fut immédiate et bienvenue. Karen tremblait encore, mais maintenant elle pouvait voir Tyler agenouillé près du feu. Les manches de sa chemise blanche étaient retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras musclés. Il y avait de la suie sur sa joue, et ses cheveux sombres étaient légèrement en désordre. Il n'avait jamais paru aussi humain, aussi réel. Lorsqu'il se tourna vers elle, ses yeux croisèrent les siens à travers la lueur du feu, et l'atmosphère changea. Elle devint plus dense, plus chargée. « Tu as froid » dit Tyler, mais ce n'était pas une question. Il attrapa sa propre veste, un blazer en laine gris foncé posé sur le canapé, et l'enveloppa dedans. Le manteau portait son odeur, gardait la chaleur de son corps, et Karen se sentit enveloppée par bien plus que du tissu. Tyler la tira près du feu, la faisant asseoir sur le tapis en peau de mouton qui recouvrait le tapis persan. Puis, de façon surprenante, il s'assit derrière elle. « Viens là » dit-il doucement,
écartant ses jambes pour qu'elle puisse s'installer entre elles, le dos contre son torse. Karen n'hésita qu'une seconde avant d'obéir. Au moment où son corps toucha le sien, elle sentit une vague de chaleur qui n'avait rien à voir avec la cheminée. Tyler était solide, chaud, et si incroyablement confortable qu'elle dut lutter contre l'envie de fondre complètement dans ses bras. Il passa ses bras autour d'elle, les croisant sur son ventre, et la tira encore plus près. Son menton reposa sur le sommet de sa tête, et Karen pouvait sentir chaque respiration de l'homme faire bouger son propre corps. « Ça va mieux ?» demanda-t-il doucement. Karen hocha la tête, et pour la première fois depuis que les lumières s'étaient éteintes, elle se sentit en sécurité. Ils restèrent ainsi de longues minutes, écoutant la pluie tambouriner sur les vitres, le crépitement du feu, le rythme synchronisé de leur respiration. Tyler commença à caresser ses bras à travers la veste, des mouvements lents et hypnotiques qui dissolvaient les derniers vestiges de sa peur. « Tu as peur du noir ?» observa-t-il finalement, non pas comme une question, mais comme un constat. Sa voix réverbérait dans sa poitrine, et Karen pouvait la sentir autant que l'entendre. Elle tourna légèrement la tête pour le regarder. Dans la lumière dorée du feu, le visage de Tyler semblait sculpté dans le bronze, ses traits anguleux adoucis par les ombres, et il y avait quelque chose dans ses yeux, une vulnérabilité qu'il montrait rarement, qui lui serra le cœur. Tyler leva une main et tourna doucement son visage davantage vers lui. Son pouce effleura sa joue, essuyant une larme qu'elle n'avait même pas réalisé avoir versée. « Tu n'as pas besoin d'avoir peur quand tu es avec moi », chuchota-t-il. « Jamais. » L'intensité dans son regard fit se briser et se reconstruire quelque chose à l'intérieur de Karen en même temps. Elle ne savait pas quand c'était devenu ainsi, cette chose entre qui était trop grande pour être ignorée, trop puissante pour être niée. La chaleur du feu les enveloppait comme un cocon. La main de Tyler descendit de son visage, glissant lentement le long de son cou, puis sur son épaule, s'arrêtant à la courbe de sa taille. Ses doigts pressèrent là, possessifs mais sans agressivité, comme s'ils mémorisaient sa forme. Karen retint son souffle. Chaque terminaison nerveuse de son corps était en éveil, consciente de l'endroit exact où il la touchait. La veste avait glissé légèrement de ses épaules, et maintenant sa main était pratiquement sur sa peau nue, séparée seulement par la fine soie de sa robe. Karen. Tyler prononça son nom comme une prière et une malédiction. Sa voix était plus rauque qu'à présent, chargée de quelque chose qui fit se contracter son bas-ventre. « Tu dois m'arrêter. » Mais elle ne voulait pas l'arrêter. Dieu, elle ne le voulait pas. Au lieu de reculer, Karen se tourna dans ses bras, un mouvement lent et délibéré, jusqu'à ce qu'ils soient face à face, ses genoux de chaque côté de ses hanches. Leur visage n'était plus qu'à quelques centimètres. Elle pouvait voir les paillettes dorées dans ses yeux gris, la façon dont sa mâchoire se serrait, la façon dont ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement lorsqu'elle posa ses mains sur ses épaules. Jésus! Gémit doucement Tyler, et ses mains allèrent à ses hanches, la tenant comme s'il avait peur qu'elle ne s'enfuît. Mais Karen n'allait pas fuir. Pas cette fois. Elle leva une main, hésitante mais déterminée, et toucha son visage. Ses doigts tracèrent la ligne forte de sa mâchoire, puis remontèrent, passant sur sa joue, s'arrêtant à sa tempe. Tyler ferma les yeux au contact, comme s'il savourait chaque seconde. Lorsqu'il les rouvrit, il y avait du feu dedans, non pas le reflet des flammes derrière eux, mais quelque chose qui venait de l'intérieur. « Sais-tu ce qui va se passer si tu ne t'arrêtes pas ?» demanda-t-il, la voix si basse qu'elle tenait presque du grognement. Karen le savait, et la terrifiante vérité était qu'elle voulait que cela arrive. Elle pressa son front contre le sien, fermant les yeux, se contentant de ressentir sa chaleur, sa solidité, la façon dont leur cœur battait irrégulièrement, mais dans une sorte d'harmonie chaotique. Et alors elle fit quelque chose qui allait tout changer. Elle inclina la tête et pressa légèrement ses lèvres au coin de sa bouche. Ce n'était pas tout à fait un baiser. C'était une promesse. Tyler se figea. Pendant une seconde infinie, il ne bougea pas, ne respira pas. Puis, dans un mouvement qui semblait inévitable, il captura ses lèvres avec les siennes. Le baiser fut dévastateur dans son intensité contenue. Ce n'était pas urgent ou désespéré, du moins pas au début. C'était exploratoire, presque hésitant, comme si tous deux étaient conscients qu'ils franchissaient une ligne de non-retour. La vie avait une manière cruelle d'interférer exactement quand les choses commençaient à avoir du sens. 3 jours après cette nuit devant la cheminée, 3 jours durant lesquels Karen et Tyler se tournèrent autour avec une nouvelle conscience, une nouvelle faim mal dissimulée, la routine du manoir fut interrompue par l'arrivée du docteur Marcus Reed.
Karen était dans le jardin d'hiver lorsqu'elle entendit la sonnette résonner dans la maison. C'était une matinée ensoleillée de samedi, les rayons du soleil traversant les vitres et réchauffant les orchidées blanches dont elle s'occupait avec un dévouement presque obsessionnel. Ses mains étaient terreuses, et elle portait un pantalon en lin beige et une blouse en coton crème. Simple, confortable, très différent des vêtements formels qu'elle portait lorsqu'il y avait des visiteurs. Elle n'attendait personne. Tyler était dans son bureau, enfermé en visioconférence depuis 7 heures du matin. La maison était calme, enveloppée dans ce silence confortable du week-end. Madame Lancaster? La gouvernante, Madame Chen, apparut à la porte du jardin d'hiver, ses mains jointes devant son tablier immaculé. Le docteur Reed est arrivé pour votre rendez-vous. Karen fronça les sourcils, confuse. Quel rendez-vous? Elle n'avait rien prévu. Madame Chen dut remarquer son désarroi. Monsieur Lancaster a pris le rendez-vous. Il a mentionné qu'il serait bon d'avoir un médecin de famille pour vous suivre, surtout compte tenu d'eux. Elle fit un geste délicat vers la gorge de Karen, évoquant son mutisme sans être invasive. De votre état? Ah, bien sûr. Tyler essayait toujours d'arranger les choses, d'organiser, de contrôler. Karen ressentit un mélange d'irritation et de tendresse. Il ne comprenait pas qu'elle n'avait pas besoin d'être réparée. Mais en même temps, le geste révélait une inquiétude qui réchauffa quelque chose en elle. Elle fit un signe de tête à Madame Chen et alla se nettoyer. 15 minutes plus tard, les mains lavées et les cheveux tirés en une queue de cheval lâche, Karen descendit au salon où le médecin l'attendait. Le docteur Marcus Reed avait environ 35 ans, des cheveux blonds légèrement longs touchant le col de sa chemise bleu clair, des yeux verts derrière des lunettes à monture fine, et un sourire chaleureux qui illumina son visage dès qu'il la vit. Il y avait quelque chose d'immédiatement sympathique chez lui, quelque chose qui mettait les gens à l'aise. Madame Lancaster. Il se leva, tendant la main. C'est un plaisir de vous rencontrer. Votre mari m'a parlé un peu de votre situation, et j'aimerais beaucoup pouvoir vous aider. Karen lui serra la main. Il avait une poigne ferme mais douce, et ses yeux transmettaient une compassion sincère, non pas de la pitié mais de la compréhension. Il y avait une différence. La consultation commença de manière professionnelle. Le docteur Reed posa des questions sur ses antécédents médicaux, l'accident qui avait causé son mutisme, les traitements qu'elle avait déjà essayés. Karen répondait à l'aide de son carnet, un objet qu'elle gardait toujours sur elle, écrivant d'une élégante écriture cursive. Mais au fil de la conversation, quelque chose changea. Le docteur Reed commença à partager des histoires d'autres patients qu'il avait aidés, de nouvelles techniques de thérapie vocale, de possibilités que Karen n'avait jamais envisagées. Il parlait avec passion, avec espoir, et pour la première fois depuis des années, Karen s'autorisa à penser que peut-être, juste peut-être, elle pourrait retrouver une forme de voix. Il y a une clinique spécialisée à Zurich, dit-il en se penchant en avant avec enthousiasme. Il travaille avec des implants neuronaux qui stimulent les cordes vocales. Les résultats ont été extraordinaires. Ce ne serait pas votre voix d'origine, bien sûr, mais ce serait une voix. Une vraie communication. Les yeux de Karen s'illuminèrent. Elle écrivit rapidement, « Pensez-vous vraiment que cela pourrait marcher pour moi ?» Le docteur Reed sourit. Honnêtement? Oui. Mais d'abord, nous devrions faire quelques tests pour évaluer les dommages neurologiques. Il marqua une pause, puis tendit doucement la main vers son poignet. Puis-je vérifier votre pouls? Je veux établir une base de référence pour vos signes vitaux. Karen hocha la tête, tendant le bras. Ses doigts trouvèrent son pouls, pressant doucement tandis qu'il regardait sa montre. C'était un contact totalement professionnel, clinique, nécessaire. Mais Tyler ne le vit pas ainsi. Karen ne l'entendit pas entrer, ne remarqua pas quand il ouvrit la porte du bureau et marcha vers le salon. Elle ne sut qu'il était là que lorsqu'elle sentit la température de la pièce chuter dramatiquement. Je pense que cet examen a assez duré. La voix de Tyler était de la glace pure. Karen tourna la tête si vite qu'elle ressentit un pincement dans le cou. Il se tenait à l'entrée de la pièce, portant encore le pantalon gris et la chemise blanche de ses visioconférences, mais les manches étaient retroussées et les 2 premiers boutons défaits. Il y avait quelque chose de dangereux dans sa posture. Épaules tendues, mâchoire verrouillée, yeux fixés là où le docteur Reed tenait encore le poignet de Karen. Le médecin lâcha immédiatement prise, se levant avec un sourire professionnel. Monsieur Lancaster, ravi de vous voir. J'étais juste en train d'expliquer à votre femme certaines options de traitement.
Je prendrai soin d'elle à partir de maintenant, l'interrompit Tyler, sa voix coupante comme du verre brisé. Il entra dans la pièce d'un pas mesuré, chaque mouvement délibéré, jusqu'à ce qu'il soit à côté de Karen. Sa main se posa de manière possessive sur son épaule. Karen le regarda, surprise par l'hostilité mal dissimulée dans son ton. Tyler ne la regarda pas. Ses yeux restaient fixés sur le docteur, dans une déclaration territoriale silencieuse mais indubitable. Le docteur Reed, à son crédit, garda son calme. Certainement. Je voulais juste m'assurer que Madame Lancaster connaissait toutes ses options, mais bien sûr, toute décision serait prise ensemble avec vous. Quelle considération, dit Tyler, mais il n'y avait aucune gratitude dans sa voix. Juste une politesse glaciale qui était, d'une certaine manière, pire qu'une colère ouverte. La tension dans la pièce était palpable. Karen pouvait sentir le corps de Tyler vibrer de quelque chose qu'elle ne pouvait décrire que comme une jalousie mal contenue. Elle posa sa main sur la sienne, sur son épaule, essayant de le calmer, mais il ne fit que resserrer sa prise. Le docteur Reed commença à ranger son équipement, réalisant clairement qu'il était temps de partir. Eh bien, je vais laisser quelques brochures d'information. Karen, s'adressa-t-il directement à elle avec un doux sourire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro est sur la carte. Tyler escorta pratiquement le médecin jusqu'à la porte. Karen observait, partagée entre l'irritation face à son comportement puéril et une étrange satisfaction devant la possessivité qu'il affichait. Dès que la porte se referma, Tyler se tourna vers elle. Ses yeux gris étaient sombres, presque noirs, brûlant de quelque chose qui fit se contracter son estomac. Il marcha vers elle d'un pas lent, prédateur. Karen se leva du canapé, refusant d'être intimidée, mais son cœur s'emballa tout de même. « Il t'a touché » dit Tyler, la voix basse et dangereuse. Karen roula des yeux et fit un geste impatient des mains, comme pour dire c'est un docteur, idiot. « Je m'en fous » répondit Tyler à son langage corporel. Il était si proche maintenant que Karen dut basculer la tête en arrière pour lui faire face. « Je n'aime pas que d'autres hommes te touchent. » Elle haussa un sourcil, croisant les bras dans un défi silencieux. Tyler captura son menton, la forçant à le regarder directement. « Tu penses que je suis ridicule ?» demanda-t-il, et il y avait une vulnérabilité sous la colère qui l'a pris au dépourvu. « Peut-être que je le suis. Mais voir ses mains sur toi. » Il ferma brièvement les yeux, comme si l'image le blessait physiquement. « Quelque chose en moi c'est juste. Brisé. » Karen s'adoucit. Elle posa ses paumes sur son torse, sentant son cœur battre sous sa chemise. Ses yeux disaient ce que sa voix ne pouvait pas. « Je suis à toi. »« Tu es à moi » fit écho Tyler, comme s'il avait lu dans ses pensées. Sa main descendit de son menton vers le côté de son cou, puis vers la courbe de son épaule. « Ne m'oblige pas à le rappeler aux autres. » Puis il l'attira contre lui, l'enveloppant dans ses bras avec une force presque désespérée, son visage enfoui dans ses cheveux, respirant profondément, comme si son odeur était le seul air dont il avait besoin. « Je suis désolé » murmura-t-il contre sa chevelure. « Je n'ai pas le droit d'être comme ça, mais quand il s'agit de toi, je perds toute raison. » Karen se recula suffisamment pour le regarder dans les yeux, puis, délibérément, elle prit sa main et la posa sur son cœur. Le message était clair. Ce cœur, il est à toi. Il l'a toujours été. Tyler gémit doucement, l'attirant vers lui. Cette fois, quand ses lèvres rencontrèrent les siennes, il n'y eut aucune hésitation. Le baiser était possessif, consumant, une revendication aussi vieille que le monde. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. Tyler pressa son front contre le sien, ses doigts s'entremêlant dans ses cheveux. « J'allais bien avant toi » avoua-t-il d'une voix rauque. « J'avais le contrôle. J'avais la logique. Et puis tu es arrivé, avec ces yeux qui voient à travers moi, et soudain je ne suis qu'un homme essayant de ne pas devenir fou de désir. » Karen sourit contre ses lèvres. Elle écrivit rapidement sur son carnet, « Bienvenue au club. » Tyler rit, un vrai rire sincère, et la souleva, l'incitant à enrouler ses jambes autour de sa taille. Il la porta jusqu'au canapé, s'asseyant avec elle sur ses genoux, refusant de laisser le moindre espace entre leurs corps. « Plus jamais, dit-il en embrassant sa tempe, sa joue, le coin de sa bouche. Plus jamais je ne laisserai un autre homme te toucher comme ça, docteur ou non. » Karen roula des yeux à nouveau, mais elle souriait. Elle écrivit, « Tu es impossible. » Oui, acquiesça Tyler en l'embrassant encore,
mais je suis impossiblement tien. Et à ce moment-là, avec le soleil de l'après-midi traversant les fenêtres et son corps chaud et solide sous le sien, Karen sut qu'elle avait traversé un territoire dont on ne revient pas. Tyler Lancaster n'était pas seulement son mari sur le papier. Il devenait son mari pour de vrai, avec toute la jalousie irrationnelle, toute la possessivité effrayante et tout l'amour dévastateur qui allait avec. Quelque chose changea chez Karen après ce jour-là. Peut-être était-ce la façon dont Tyler avait réagi face au docteur, cette possessivité brute, cette jalousie qu'il ne pouvait dissimuler, ou peut-être était-ce simplement la reconnaissance qu'elle avait du pouvoir. Du pouvoir sur un homme qui contrôlait des empires, qui faisait trembler des cadres d'un regard, qui ne perdait jamais son sang-froid sauf avec elle. Karen découvrit qu'elle aimait ce pouvoir, et plus surprenant encore, elle découvrit qu'elle aimait l'utiliser. Cela commença subtilement. Le lundi suivant, elle choisit une robe différente pour le petit déjeuner. Rien de scandaleux, juste une robe en lin pêche qui étreignait doucement ses courbes avant de tomber fluidement jusqu'à ses genoux. Les manches étaient courtes, révélant ses épaules délicates, et le décolleté était modeste mais invitant. Elle laissa ses cheveux détachés, leur permettant de tomber en ondes souples dans son dos, et appliqua juste une touche de parfum, gardénia avec des notes de vanille, quelque chose qu'elle savait capable de le distraire. Lorsqu'elle descendit dans la salle à manger, Tyler était déjà là, lisant le Wall Street Journal tout en buvant son espresso. Il était impeccable comme toujours, costume bleu marine, cravate en soie grise, cheveux parfaitement peignés en arrière, la personnification du contrôle jusqu'à ce que Karen entre. Elle vit le moment exact où il remarqua sa présence. Ses yeux se levèrent du journal, glissèrent nonchalamment dans sa direction, puis se figèrent. Le journal s'abaissa lentement. Sa tasse de café s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. « Bonjour », dit-il, mais sa voix sortit un ton plus bas que la normale. Karen sourit, un petit sourire presque innocent, et hocha la tête. Elle marcha vers la table d'un pas mesuré, très consciente de la façon dont le tissu de la robe effleurait sa peau, de la façon dont ses yeux suivaient chaque mouvement. Elle s'assit sur la chaise à côté de lui, pas en face comme elle le faisait d'habitude, mais juste à côté, assez près pour que leurs odeurs se mélangent dans l'air, assez près pour que lorsqu'elle se pencha pour attraper le pain grillé, son épaule effleure légèrement son bras. Tyler devint complètement immobile. Karen pouvait sentir la tension irradiée de lui par vagues presque visibles. Elle commença à étaler du beurre sur le toast avec des mouvements lents et délibérés. Elle lécha un peu de confiture restée au coin de ses lèvres, consciente qu'il observait chaque geste avec une intensité qui faisait vibrer l'air entre eux. « Tu es différente aujourd'hui », dit finalement Tyler, sa voix semblant étranglée. Karen le regarda avec ses yeux bruns innocents, comme si elle n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Elle écrivit sur son carnet, « Différente comment ?» Ses yeux voyagèrent sur son visage, descendirent le long de son cou, s'arrêtèrent brièvement au décolleté de la robe avant de revenir à son visage. Il y avait de la faim là, une faim brute et mal dissimulée. « Tu sais exactement comment ?» dit-il d'une voix basse qui tenait plus du grognement que de la parole. Karen sourit à nouveau, cette fois avec une touche de malice, et retourna son attention vers son petit déjeuner, mais sous la table, sa jambe effleura accidentellement la sienne. Tyler laissa échapper un son qui était à moitié soupir, à moitié gémissement. Sa main se referma fermement autour de sa fourchette. De l'autre côté de la table, Madame Chen entra avec plus de fruits frais, totalement inconsciente de la guerre silencieuse qui se jouait. « Autre chose, Madame Lancaster ?» Karen secoua la tête poliment. Lorsque la gouvernante partit, elle prit une fraise dans le bol, l'amenant lentement à ses lèvres, mordant dans le fruit juteux et laissant un peu de jus couler au coin de sa bouche. « Jésus-Christ !» murmura Tyler si bas que Karen faillit ne pas entendre. Elle utilisa son pouce pour essuyer le jus, le portant à ses lèvres dans une action qui aurait été totalement innocente si elle n'avait pas été absolument délibérée. Tyler repoussa sa chaise brusquement, le son résonnant dans la salle à manger. « Je dois. » commença-t-il, passant sa main dans ses cheveux dans un geste frustré. « J'ai une réunion. » Mais il ne bougea pas. Il resta là, la regardant comme s'il livrait une bataille intérieure monumentale. Karen se leva aussi, attrapa son carnet et écrivit « Bonne journée au travail ». Lorsqu'elle passa près de lui pour quitter la pièce, elle laissa ses doigts effleurer légèrement les siens sur la table. C'était le contact le plus bref, le plus subtil possible. Mais sa réaction fut immédiate. Elle l'entendit inspirer brusquement, sentit comment ses doigts tentèrent de capturer les siens avant qu'elle ne se retire. Mais Karen partait déjà, un sourire secret jouant sur ses lèvres. Les jours suivants devinrent un délicieux jeu du chat et de la souris.
Karen découvrit que même sans mots, elle pouvait en dire long. Chaque tenue qu'elle choisissait, chaque mouvement qu'elle faisait, chaque regard qu'elle lançait, tout était une conversation silencieuse, une provocation qui laissait Tyler visiblement déséquilibré. Elle commença à porter des robes plus légères, rien d'inapproprié, mais des décolletés légèrement plus audacieux, des longueurs qui montraient plus de jambes lorsqu'elle s'asseyait. Elle laissait ses cheveux détachés plus souvent, sachant qu'il aimait voir les ondes brunes tomber sur ses épaules. Elle changea son parfum habituel pour quelque chose de plus sensuel, jasmin avec des notes de musc, qui laissait un sillage dans le couloir. Et les contacts. Dieu! Les contacts! Elle commença à trouver des excuses pour le toucher. Une main sur son bras quand elle passait. Des doigts frôlant les siens lorsqu'ils attrapaient le même objet. Un contact dans son dos quand il était concentré sur une lecture, juste pour lui rappeler qu'elle était là. Tyler devenait fou. Elle pouvait le voir aux petits signes, la façon dont sa mâchoire se serrait quand elle entrait dans une pièce, comment ses yeux la suivaient obsessivement partout où elle allait, comment sa respiration changeait quand elle s'approchait trop. Une nuit, il la trouva dans la bibliothèque, l'endroit où tout avait commencé. Karen se tenait près de la fenêtre, observant le jardin au clair de lune. Elle portait une robe en soie bleu nuit qui coulait comme de l'eau sur son corps, et ses pieds étaient nus. Ses cheveux tombaient comme un rideau de chocolat sur une épaule. « Tu es en train de me tuer », dit Tyler depuis l'embrasure de la porte, la voix rauque et chargée. Karen se retourna lentement. Dans la clarté argentée de la lune, elle semblait éthérée, presque irréelle. Elle inclina la tête, feignant de ne pas comprendre. Tyler entra dans la bibliothèque, refermant la porte derrière lui. Il marcha vers elle d'un pas mesuré, comme un prédateur encerclant sa proie. Mais Karen ne recula pas. Elle lui fit face, menton levé, yeux au défi. « Tu sais exactement ce que tu fais », dit-il en s'arrêtant devant elle. « Ces robes, ce parfum, la façon dont tu me touches pour ensuite te retirer. Tu joues avec moi. » Karen prit son carnet qui était sur la table d'appoint. Elle écrivit lentement, maintenant le contact visuel, « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Tyler rit, un son bas et dangereux qui fit se contracter quelque chose dans son bas-ventre. Menteuse. Il prit le carnet de ses mains et le posa de côté. Puis il captura ses deux poignets d'une main, les levant au-dessus de sa tête et les plaquant contre le mur à côté de la fenêtre. Son autre main alla à sa taille, la tirant contre son corps. « Tu veux savoir quelque chose ?» chuchota-t-il contre son oreille, son souffle brûlant la faisant trembler. « On peut jouer à deux à ce jeu-là. » Ses lèvres effleurèrent le lobe de son oreille, descendirent le long de son cou en baisers si légers qu'ils étaient presque inexistants. Karen s'arqua contre lui involontairement, cherchant plus, mais Tyler maintint ce contact torturieusement doux. « Tu aimes me provoquer ?» poursuivit-il, sa voix n'étant plus qu'un grondement sourd qui résonna en elle. « Me rendre fou, hanter mes pensées à chaque heure du jour ?» Sa main sur sa taille commença à bouger, lentement, très lentement, glissant sur la courbe de sa hanche, puis remontant le long de ses côtes, pour s'arrêter juste sous son sein. Si près, mais pas assez. Karen tremblait à présent, non de froid, mais de pur désir. Elle tenta de baisser les bras, mais Tyler tint bon. « Non, dit-il contre sa joue, ce n'est pas toi qui donnes les ordres ici, pas maintenant. » Puis il fit une chose qui la prit complètement au dépourvu. Il se recula complètement. Karen faillit gémir de frustration. Ses yeux s'ouvrirent, elle n'avait même pas réalisé qu'elle les avait fermés et trouvèrent Tyler debout à quelques pas de là, la regardant avec une expression mi-triomphante, mi-torturée. « Tu vois, dit-il, la voix encore instable. Ce n'est pas si drôle quand la provocation est inversée, n'est-ce pas ?» Karen avait le souffle coupé, son corps entier vibrant d'un besoin inassouvi. Elle le regarda vraiment, et vit qu'il n'était pas en meilleur état. Il y avait de la sueur sur son front, ses poings étaient serrés le long de son corps, et il y avait quelque chose de sauvage dans ses yeux qui frisait le désespoir. Elle saisit son bloc-notes d'une main tremblante et écrivit « Me veux-tu vraiment, Tyler ?» Ce n'était pas une question rhétorique, c'était réel, vulnérable, exposant son cœur d'une manière qui l'effrayait. Tyler revint vers elle en deux grandes enjambées. Il lui prit le visage à deux mains, la forçant à le regarder droit dans les yeux. « Chaque nuit, dit-il avec une intensité qui la fit frémir. Chaque foutue nuit, je me demande ce que j'attends pour te prendre dans mes bras et ne jamais te laisser partir. Je te veux quand je me réveille. Je te veux quand je ferme les yeux.
Je te veux quand je suis en réunion à essayer de me concentrer sur des chiffres qui ne signifient rien parce que la seule chose que mon esprit voit, c'est toi. Il appuya son front contre le sien, fermant les yeux comme si les mots le blessaient. Alors oui, Karen, je te veux. Que Dieu me vienne en aide. Mais je te veux plus que je n'ai jamais rien voulu dans ma vie. Et à cet instant, enveloppée par son odeur, sa chaleur, et la vérité brute de ses mots, Karen sut que le jeu était terminé. Il n'y avait plus de provocation, plus d'échappatoire, plus de résistance. Il n'y avait plus qu'eux et un désir qui ne pouvait plus être nié. Le voyage à la maison de campagne n'était pas prévu. Tyler l'avait mentionné avec désinvolture lors du petit déjeuner du vendredi matin, parlant de la nécessité de revoir certains contrats au calme, loin des distractions de la ville. Mais la façon dont ses yeux avaient croisé ceux de Karen lorsqu'il avait dit « Tu viens avec moi », montrait clairement qu'il ne s'agissait pas de travail. Il s'agissait d'eux. La propriété se trouvait à 3 heures de route, nichée entre des collines couvertes de vignobles et de bosquets de chênes centenaires. La maison elle-même était une construction de pierre et de bois, plus petite que le manoir principal, mais infiniment plus accueillante. De grandes fenêtres laissaient entrer la lumière dorée de la fin d'après-midi, et il y avait un large porche qui surplombait une vallée où le brouillard commençait à se former comme une dentelle délicate. Ils arrivèrent au crépuscule, quand le ciel était peint de nuances d'ambre, de rose et de violet. Karen sortit de la voiture et respira simplement. L'air y était différent, chargé de l'odeur de la terre humide, de lavande sauvage et de quelque chose d'indéfinissable qui sentait la liberté. Tyler porta les sacs, mais ses yeux ne quittèrent jamais Karen. Il y avait eu une tension entre eux depuis leur départ de la ville. Une anticipation électrique qui chargeait de sens chaque contact accidentel dans la voiture, leurs doigts s'effleurant en changeant de station de radio, leurs genoux se touchant quand ils prenaient un virage. « Tu vas bien ?» demanda Tyler en entrant dans la maison. Sa voix était douce, presque hésitante, si différente du PDG confiant qui dirigeait les conseils d'administration. Karen hocha la tête, mais son cœur battait de façon irrégulière. La maison était magnifique, avec des poutres en bois sombre au plafond, une cheminée en pierre qui dominait la pièce, et des meubles confortables dans des tons crème et bleu marine. Mais tout ce qu'elle pouvait sentir, c'était sa proximité, la façon dont l'espace plus restreint rendait impossible d'ignorer la chaleur émanant de son corps. « Il y a une chambre pour toi à l'étage », dit Tyler en montrant l'escalier. « Chambre séparée », ajouta-t-il rapidement, comme s'il avait besoin de préciser les choses. « Je n'attends rien. Je voulais juste que tu viennes. » La vulnérabilité dans sa voix serra le cœur de Karen. Elle s'approcha de lui et posa sa main sur son torse, sentant son cœur s'emballer sous sa paume. Ses yeux dirent ce que sa voix ne pouvait pas exprimer. « Je sais. J'ai confiance en toi. » Tyler recouvrit sa main de la sienne, entrelaçant leurs doigts. Pendant un long moment, ils restèrent juste comme ça, connectés, le reste du monde disparaissant. Plus tard, après s'être installés et avoir mangé un dîner simple composé de pain artisanal, de fromage et de vin rouge, Karen partit explorer les lieux. La maison avait une qualité magique la nuit. Des bougies stratégiquement placées dans des niches en pierre projetaient des ombres dansantes, et la pleine lune qui commençait à monter dans le ciel baignait tout d'une lumière argentée. Elle découvrit le porche arrière presque par accident. C'était un vaste espace de bois usé par le temps, avec quelques meubles en osier couverts de coussins moelleux. Mais ce qui lui coupa le souffle fut la vue, la vallée s'étendait à l'infini, couverte par ce brouillard éthéré, et au-dessus, le ciel explosait d'étoiles. Karen n'entendit pas Tyler approcher. Elle était si absorbée par la beauté de cet instant qu'elle ne remarqua sa présence que lorsqu'elle sentit quelque chose de délicat être posé sur ses épaules, un châle en cachemire ivoire, chaud et doux, portant son odeur. « Il fait froid », dit-il doucement en ajustant le châle autour d'elle. Karen se retourna et faillit perdre son souffle. Tyler s'était changé. Il portait maintenant seulement un pantalon en lin beige et une chemise blanche aux manches retroussées, les 3 premiers boutons défaits. Ses pieds étaient nus, ses cheveux légèrement ébouriffés par le vent qui commençait à souffler. Il paraissait plus jeune ainsi, plus libre, plus réel. Et elle portait la robe qu'elle avait apportée sans trop savoir pourquoi, une simple robe en coton blanc qui tombait jusqu'aux chevilles, avec de fines bretelles et un décolleté qui révélait la courbe délicate de ses épaules. Ses cheveux étaient détachés, bougeant doucement avec la brise, et elle était aussi pieds nus, ses pieds touchant le bois encore chaud du porche. Tyler l'observait avec une expression que Karen n'avait jamais vue auparavant. C'était de l'adoration pure, mêlée de désir, mêlée de quelque chose de si profond que cela n'avait pas de nom. « Tu es magnifique », dit-il simplement, mais il y avait de la révérence dans ses mots.
de quelque part à l'intérieur de la maison, de la musique commença à jouer. Tyler avait dû allumer le système audio avant de sortir. C'était une mélodie douce, instrumentale, le genre de musique qui semblait composée pour des nuits comme celle-ci. Tyler tendit la main. Danse avec moi. Ce n'était pas vraiment une question. C'était une invitation à quelque chose de plus grand, à franchir cette ligne finale, à arrêter de fuir, à admettre enfin ce qu'ils savaient tous deux être vrai. Karen plaça sa main dans la sienne. Tyler la tira dans ses bras avec une douceur qui contrastait avec la force qu'elle lui connaissait. Une main ferme sur sa taille, l'autre entrelacée avec ses doigts, la gardant près de lui alors qu'il commençait à bouger lentement, se balançant plus qu'il ne dansait. Karen posa sa tête sur son torse, écoutant le son régulier de son cœur. Son corps était solide, chaud, et elle s'emboîtait parfaitement contre lui, comme s'ils avaient été conçus l'un pour l'autre. Karen. Tyler prononça son nom comme une prière. Elle le sentit plus qu'elle ne l'entendit, la vibration de sa voix résonnant à travers son torse jusque dans le sien. Il la fit tourner doucement sous la lumière dorée qui se déversait de la maison, la jupe blanche de sa robe tourbillonnant autour de ses jambes comme des pétales. Quand il la ramena vers lui, elle était plus proche, complètement pressée contre lui maintenant, aucun espace entre leurs corps. Tyler lâcha sa main seulement pour lever ses deux mains et tenir son visage avec une tendresse qui lui brûla les yeux. Il se pencha jusqu'à ce que leurs fronts se touchent, leur nez s'effleurant, partageant le même air. « Parle-moi avec tes yeux », chuchota-t-il, son souffle chaud contre ses lèvres. « Dis-moi que tu ressens ça aussi. Dis-moi que ce n'est pas juste moi qui deviens fou. » Karen ouvrit les yeux, elle n'avait même pas réalisé qu'elle les avait fermés et ce que Tyler y vit dut répondre à toutes ces questions, car il laissa échapper un son qui était moitié soulagement, moitié gémissement. Elle toucha son visage, traçant la ligne forte de sa mâchoire, puis remontant pour caresser sa joue rugueuse de barbe naissante. Ses doigts tremblaient, non de nervosité, mais de trop d'émotions contenues. Puis Karen fit quelque chose qui allait tout changer. Elle prit le petit carnet qu'elle gardait toujours dans la poche de sa robe. Sous la lumière douce, elle écrivit d'une écriture tremblante mais déterminée, « Je le ressens, depuis le premier jour. » Tyler lut les mots une fois, deux fois, comme s'il avait besoin d'être sûr qu'ils étaient réels. Quand ses yeux revinrent vers elle, il y avait des larmes non versées et quelque chose de si intense que son cœur s'arrêta. « Depuis le premier jour, » répéta-t-il, la voix brisée. « Je pensais que j'étais seul là-dedans. Je pensais que c'était juste moi. » Karen secoua la tête, ses propres yeux brillants de larmes. Elle posa sa main sur le cœur de l'homme, puis sur le sien, le message était clair. Nous. C'était toujours eux deux. Tyler l'enveloppa dans ses bras si fort qu'elle pouvait à peine respirer, mais elle s'en fichait. Il enfouit son visage dans ses cheveux, ses épaules tremblant sous la force de l'émotion. « Je ne te mérite pas, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Mais que Dieu me vienne en aide, je vais passer le reste de ma vie à essayer de... » Karen se recula suffisamment pour le regarder dans les yeux. Puis lentement, délibérément, elle se mit sur la pointe des pieds et pressa ses lèvres contre les siennes. Ce n'était pas leur premier baiser, cela s'était produit la nuit de la tempête, mais c'était le premier baiser honnête, sans peur, sans hésitation, sans jeu. C'était une confession, une promesse, un oui à tout ce qui allait venir. Tyler gémit contre ses lèvres, l'attirant impossiblement plus près. Ses mains étaient partout à la fois, dans ses cheveux, sur son dos, sur la courbe de sa taille. Comme s'il ne pouvait pas décider où il voulait la toucher, alors il avait besoin de la toucher partout. Le baiser s'approfondit, devint plus urgent. Sa langue demanda l'entrée, et Karen la lui accorda, s'ouvrant à lui d'une manière qui allait au-delà du physique. Elle pouvait sentir son désir, mais aussi sa tendresse, sa peur de la blesser, son besoin désespéré d'être proche. Quand ils se séparèrent enfin par manque d'air, tous deux tremblaient. Tyler pressa son front contre le sien, tous deux haletants, essayant de reprendre un peu de contrôle. « Je te veux », confessa-t-il d'une voix rauque. « Mais pas comme ça, pas dans la précipitation. Quand je te ferai mienne, je veux le faire bien. Je veux du temps, je veux savourer chaque seconde. » Karen rougit, mais hocha la tête. Il y avait quelque chose d'infiniment séduisant dans l'idée que Tyler veuille aller doucement, veuille rendre ce moment spécial. Il la souleva, sans prévenir, l'obligeant à enrouler ses jambes autour de sa taille. Karen rit silencieusement, la joie bouillonnant en elle comme du champagne. « J'ai besoin de te tenir », expliqua Tyler en la ramenant à l'intérieur de la maison. « Besoin de te sentir près de moi.
Il l'emmena sur le grand canapé devant la cheminée qu'il avait allumée plus tôt. Il s'assit avec elle sur ses genoux, refusant de laisser le moindre espace entre leurs corps. Karen se blottit contre lui, sa tête sur son épaule, son bras autour d'elle, et pour la première fois depuis si longtemps, elle se sentit complètement en paix. « Nous devrons revenir à la réalité demain, » dit Tyler finalement, la voix ensommeillée. « Mais ce soir. Ce soir est juste à nous. » Karen hocha la tête contre son torse. Et ils restèrent là, tandis que le feu crépitait et que les étoiles tournaient au-dessus d'eux, deux cœurs qui avaient enfin cessé de lutter contre l'inévitable. Parce que l'amour, découvrait-il, n'était pas quelque chose qui pouvait être contrôlé, organisé ou rangé dans des boîtes bien nettes. C'était sauvage, effrayant et absolument impossible à résister, et ils avaient enfin cessé d'essayer. La maison de campagne était plongée dans un silence sacré lorsque Karen se réveilla. Elle ne savait pas quelle heure il était. L'obscurité dehors suggérait qu'il était tard dans la nuit, ou peut-être très tôt le matin, cette heure suspendue entre minuit et l'aube où le temps semble ne pas exister. Elle était sur le canapé, couverte d'une douce couverture que Tyler avait dû placer sur elle, mais il n'était plus là. L'espace à côté d'elle gardait encore la chaleur de son corps. L'oreiller portait encore l'empreinte de sa tête. Karen s'assit, la couverture glissant de ses épaules. La cheminée avait été alimentée récemment. Les flammes dansaient paresseusement, projetant des ombres dorées sur les murs de pierre. Et puis elle le vit. Tyler était sur le porche, visible à travers les portes vitrées ouvertes. Il lui tournait le dos, les mains posées sur la rambarde en bois, la tête inclinée vers le ciel étoilé. Il y avait quelque chose dans sa posture, une tension, une agitation, qui fit se lever Karen sans réfléchir. Elle marcha vers lui pieds nus, la robe blanche flottant autour de ses jambes comme de la brume. Le bois du porche gardait encore la chaleur du jour sous ses pieds nus. L'air de la nuit était frais, chargé du parfum du jasmin sauvage et de la rosée. Tyler dut entendre ses pas, car il se retourna avant qu'elle ne l'atteigne. Dans le clair de lune argentée, il ressemblait à une sculpture, les lignes nettes de son visage adoucies par les ombres, ses yeux gris brillants de quelque chose qui fit se contracter l'estomac de Karen. « Je n'arrivais pas à dormir, » dit-il simplement, mais il y avait des volumes de non-dits dans ses mots. Karen s'approcha jusqu'à n'être qu'à quelques centimètres de lui, assez près pour voir la bataille qui se livrait derrière ses yeux, la façon dont ses mains se serraient et s'ouvraient le long de son corps, comme s'il s'empêchait physiquement de la toucher. Elle leva la main et toucha son visage, la question claire dans ses yeux. « Pourquoi ?» Tyler captura sa main, tournant son visage pour embrasser sa paume, ses lèvres chaudes contre sa peau sensible. « Parce que tu es là, » confessa-t-il, la voix rauque. « Et je suis là-dedans à essayer d'être un gentleman, à essayer de faire la bonne chose, mais tout en moi hurle de venir vers toi. » Il fit un pas de plus, éliminant ce qu'il restait d'espace entre eux. Ses mains allèrent à sa taille, l'attirant contre son corps. Karen pouvait sentir chaque ligne de son corps, dur et chaud à travers le tissu fin de sa robe. « Dis-moi d'arrêter, » chuchota Tyler contre sa tempe. « Dis-moi que ce n'est pas ce que tu veux, et j'arrêterai. Je jure que j'arrêterai. » Mais Karen ne voulait pas qu'il s'arrête. Dieu, elle voulait tout. Elle voulait ses mains, sa bouche, son corps, son âme. Elle voulait être consumée par lui, voulait se perdre en lui, jusqu'à ne plus savoir où elle finissait et où il commençait. En réponse, elle se mit sur la pointe des pieds et captura ses lèvres dans un baiser qui ne laissait aucun doute sur ce qu'elle voulait. Tyler gémit contre sa bouche, et alors le contrôle auquel il s'était accroché bec et ongles vola simplement en éclats. Il la souleva dans un mouvement fluide, ses mains fermes sous ses cuisses, l'obligeant à enrouler ses jambes autour de sa taille. Le baiser s'approfondit, devint désespéré, affamé, plein de tout le désir qu'ils avaient réprimé pendant des semaines. Tyler la ramena à l'intérieur de la maison, mais pas vers le canapé. Il monta les escaliers. Comment il réussit à faire cela tout en l'embrassant avec une telle intensité, Karen ne le saura jamais, et entra dans la chambre principale. C'était une pièce magnifiquement simple, un immense lit couvert de drap blanc qui semblait briller sous le clair de lune entrant par les fenêtres ouvertes. Des rideaux de lin ondulaient doucement avec la brise nocturne. Des bougies que Tyler avait dû allumer plus tôt projetaient une douce lumière dorée qui transformait tout en quelque chose de magique, d'irréel. Il la posa sur ses pieds à côté du lit avec une douceur qui contrastait avec l'urgence de ses baisers. Ses mains tremblaient légèrement quand il se recula suffisamment pour la regarder. « Tu es si belle », chuchota Tyler, sa voix chargée d'admiration. « Si parfaitement belle. » Ses doigts allèrent aux fines bretelles de sa robe, mais il s'arrêta,
la regardant dans les yeux, attendant, demandant la permission. Même maintenant, même avec eux deux tremblants de désir, il la faisait passer en premier. Karen recouvrit ses mains des siennes et les guida, donnant la réponse qu'il cherchait. Tyler fit glisser les bretelles de ses épaules lentement, comme s'il déballait le plus précieux des cadeaux. La robe tomba en vagues de tissu blanc à ses pieds, la laissant vêtue seulement de la dentelle délicate de sa lingerie. Il prit une inspiration tremblante. « Parfaite » murmura-t-il, presque pour lui-même. « Absolument parfaite. » Ses mains tracèrent le contour de ses épaules, descendirent le long de ses bras, remontèrent sur la courbe de sa taille. Chaque contact était révérencieux, exploratoire, comme s'il mémorisait chaque centimètre d'elle. Karen n'était pas passive. Ses propres mains allèrent au bouton de sa chemise, les défaisant un à un avec des doigts qui tremblaient d'anticipation. Quand elle repoussa enfin le tissu de ses épaules, révélant le torse musclé qu'elle avait imaginé tant de fois, elle laissa ses mains explorer. Tyler était pure force contenue, muscles définis, peau chaude, cœur battant la chamade sous sa paume. Il y avait une cicatrice juste sous ses côtes, et Karen se pencha pour l'embrasser doucement, le faisant frissonner. Karen. Il gémit son nom comme une prière et une malédiction. Ses mains s'enfouirent dans ses cheveux, l'attirant en arrière pour un baiser qui vola tout l'air de ses poumons. Ils tombèrent ensemble sur les draps blancs, un enchevêtrement de membres et de respiration saccadée. Tyler se positionna au-dessus d'elle, prenant appui sur ses avant-bras pour ne pas l'écraser de son poids, et la regarda avec une intensité qui la fit trembler. « Montre-moi ce que tu ressens, Karen, demanda-t-il, la voix rauque d'émotion. « Laisse-moi t'aimer comme tu le mérites. » Ses mains glissèrent le long de ses côtes, dans le vallon entre ses seins, s'arrêtant pour sentir son cœur battre à tout rompre. « Si vite » murmura-t-il, un sourire effleurant ses lèvres. « Ton cœur bat aussi vite que le mien. » Il commença un chemin de baisers le long de son cou, descendant sur sa clavicule, à travers la vallée entre ses seins. Chaque baiser était un murmure contre sa peau, chaque contact une promesse. Karen se cambra sous lui, ses mains agrippant ses épaules, puis glissant vers sa nuque, le tirant plus près. Elle en voulait plus, avait besoin de plus. Tyler sembla comprendre sans qu'elle ait besoin de parler. Il se recula juste assez pour retirer les dernières barrières entre eux, le reste de leurs vêtements tombant oubliés à côté du lit, et puis il fut à nouveau sur elle, peau contre peau, chaleur contre chaleur. « Regarde-moi » demanda-t-il, quand il se positionna enfin à son entrée. « Je veux voir tes yeux. » Karen le regarda, et ce que Tyler y vit eut une confiance absolue, un désir pur, un amour qu'elle ne pouvait pas dire mais qui était écrit dans chaque ligne de son visage le fit s'arrêter un instant, comme si le poids de tout cela était trop lourd à porter. « Je t'aime » confessa-t-il, les mots sortant avant qu'il ne puisse les arrêter. « Dieu, Karen, je t'aime tellement. » Et puis il la combla, lentement, prudemment, lui laissant le temps de s'ajuster. Karen ferma les yeux à cette délicieuse invasion, mais Tyler toucha doucement son visage. « Non, regarde-moi. Je veux te voir. Tout toi. » Elle ouvrit les yeux et trouva les siens, et dans ce moment d'union complète, quelque chose de fondamental changea dans l'univers. Ils n'étaient plus deux personnes séparées. Ils étaient un, corps entrelacé, âme entrelacée, cœur battant en parfaite synchronie. Tyler commença à bouger, lentement au début, établissant un rythme qui était à la fois tendre et intense. Ses mains étaient partout, dans ses cheveux, sur son visage, glissant sur la courbe de sa hanche, s'entrelaçant avec ses doigts et amenant ses mains au-dessus de sa tête. Karen bougeait avec lui, trouvant son rythme, leur corps conversant dans un langage qui n'avait besoin d'aucun mot. Elle enroula ses jambes autour de ses hanches, le tirant plus profondément, voulant tout ce qu'il pouvait donner. Karen. Tyler gémissait son nom à répétition, comme un mantra, comme une prière. Leurs bouches se rencontrèrent dans des baisers désespérés, puis se séparèrent juste pour qu'ils puissent se regarder, voir le plaisir monter, voir l'amour briller. Le plaisir montait comme une vague, commençant par de petites ondulations et grandissant en quelque chose de submergent. Karen pouvait sentir Tyler trembler, luttant pour garder le contrôle, voulant qu'elle atteigne le sommet la première. « Laisse-toi aller » murmura-t-il contre ses lèvres. « Je te tiens. Je te tiendrai toujours. » Et alors, elle chuta, volant en éclats en une myriade de fragments de lumière dorée, son corps se cambrant sous le sien tandis que des vagues de plaisir la submergeaient. Tyler la suivit quelques secondes plus tard, enfouissant son visage dans son cou, gémissant son nom alors qu'il trouvait sa propre libération. Ils restèrent ainsi pendant de longs moments, toujours entrelacés, les souffles s'apaisant progressivement,
les cœurs ralentissant leur course folle. Tyler roula sur le côté, l'entraînant avec lui, refusant de la lâcher. Il l'enveloppa dans ses bras, encore hors d'haleine, la sueur brillant sur sa peau à la lueur des bougies. Ses doigts tracèrent des motifs paresseux sur son dos, et elle sentit ses lèvres embrasser son front, ses tempes, chaque parcelle d'elle qu'il pouvait atteindre. Plus jamais, murmura Tyler contre ses cheveux, la voix encore tremblante. Plus jamais je ne te laisserai me fuir. Tu es à moi désormais, entièrement à moi. Karen sourit contre son torse, trop heureuse pour faire autre chose que se blottir davantage. Du bout du doigt, elle traça un cœur sur sa poitrine. Le message était clair. Tyler captura sa main et la baisa. Moi aussi, mon amour. Je suis entièrement à toi. Et alors que la nuit les enveloppait et que les étoiles veillaient au-dessus d'eux, ils s'endormirent entrelacés, deux cœurs qui avaient enfin trouvé leur foyer l'un dans l'autre. Chapitre, la chute. La réalité a cette cruelle manie de s'immiscer dans les instants de bonheur parfait. Karen et Tyler revinrent de la maison de campagne par un lundi ensoleillé, d'une luminosité presque aveuglante qui semblait se moquer de ce qui allait arriver. Ils étaient différents. Quiconque les voyait le remarquait. La façon dont leurs mains restaient liées dans la voiture, la manière dont Tyler portait occasionnellement ses doigts à ses lèvres pour les embrasser, la douceur inédite dans le regard que Karen posait sur lui. Ils n'étaient plus un couple de convenance. Ils étaient simplement un couple. Mais leur bonheur allait durer exactement 3 jours. Le jeudi matin, Tyler était dans son bureau lorsque Marcus Chen, son avocat et ami de longue date, arriva sans prévenir. Karen se trouvait là aussi, chose rare, car Tyler ne perdait jamais son sang-froid. Elle n'aurait pas dû être là, elle aurait dû rester dans le jardin avec ses fleurs, dans son monde protégé. Mais l'urgence de ses voix l'avait attirée dans le couloir. La porte du bureau était entr'ouverte. Karen se figea avant d'entrer, la main suspendue en l'air, lorsqu'elle entendit son propre nom. « Tyler, tu dois voir ça. » La voix de Marcus était grave, chargée de quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « C'est sorti dans tous les journaux financiers ce matin. »« De quoi parles-tu » Tyler semblait irrité, impatient. On entendit le bruit de papier posé sur le bureau. Puis le silence. Un silence si lourd que Karen pouvait le ressentir à travers la porte. « Ce n'est pas possible, » dit enfin Tyler, mais sa voix avait perdu toute sa force. Elle semblait anéantie. « J'ai vérifié 3 fois. Tout est vrai, Tyler. » La famille Mitchell était impliquée jusqu'au cou dans le réseau de blanchiment d'argent qui a failli faire couler les entreprises Lancaster il y a 2 ans. Son père, Edward Mitchell, était l'intermédiaire qui facilitait les transactions. Il a utilisé ton entreprise comme façade, sachant qu'au final, le blâme retomberait sur les Lancaster. Karen sentit le sol se dérober sous ses pieds. Non, non, non. Karen ne savait pas, affirma Tyler immédiatement, mais il y avait une note d'incertitude dans sa voix qui brisa quelque chose en elle. Elle ne pouvait pas savoir. Tyler. Marcus soupira lourdement. Ton mariage a été arrangé spécifiquement pour étouffer le scandale. Tu crois que c'était une coïncidence? Edward Mitchell a offert sa fille comme garantie pour acheter le silence. Le mariage gardait les Mitchell assez proches pour s'assurer que tu n'enquêterais pas trop profondément. Sors. La voix de Tyler était dangereusement basse. Tyler. J'ai dit, sors. Karen recula de la porte comme si elle avait été brûlée. Ses mains tremblaient violemment. Le monde tournait, toutes les couleurs se mélangeant les unes aux autres. Elle avait besoin de réfléchir, de comprendre. Mais il n'y avait rien à comprendre. Son père avait utilisé Tyler, avait utilisé la compagnie Lancaster, et pire, bien pire, il l'avait utilisée, elle, comme un pion dans ce jeu horrible. Ce mariage n'avait jamais été une question de simple stratégie d'entreprise. Il s'agissait de couvrir un crime. Un crime commis par sa famille. Karen ne réalisa qu'elle pleurait que lorsqu'elle sentit les larmes brûlantes glisser sur son visage. Elle se tourna pour partir, mais elle ne fut pas assez rapide. Karen. La voix de Tyler la cloua sur place. Elle ferma les yeux, incapable de se retourner, incapable de l'affronter. Elle l'entendit approcher, ses pas lourds sur le parquet. Lorsque ses mains touchèrent ses épaules, elle tressaillit, non pas de désir comme d'habitude, mais de pure douleur. Le savais-tu? Demanda Tyler. Et mon Dieu, il y avait tant de souffrance dans ces 3 mots. Karen se tourna lentement,
les larmes coulant librement désormais. Elle secoua la tête violemment, ses mains allant vers son torse, essayant de lui faire comprendre. Elle saisit son carnet avec des doigts tremblants et écrivit « Non, je te jure que je ne savais pas ». Tyler lut les mots, et elle vit l'instant où il décida de la croire. Elle vit aussi l'instant où sa douleur se transforma en colère non pas dirigée contre elle, mais contre la situation, contre ce qu'on leur avait fait. Ton père. Commença-t-il sans pouvoir finir. Il passa ses mains dans ses cheveux si fort que Karen craignit qu'il ne les arrache. Il t'a utilisé. Il m'a utilisé. Il nous a tous utilisés. Karen hocha la tête, des sanglots silencieux secouant ses épaules. Tyler la tira dans ses bras presque brutalement, la serrant comme si elle risquait de disparaître. Ce n'est pas ta faute, murmura-t-il contre ses cheveux. Ce n'est pas ta faute, Karen. Tu es une victime dans cette histoire, toi aussi. Mais Karen ne se sentait pas comme une victime. Elle se sentait comme la fille d'un criminel, comme la femme dont l'existence avait mis l'homme qu'elle aimait en danger. Elle se sentait comme du poison. Elle s'écarta de ses bras, secouant la tête. Elle reprit le carnet. Je dois partir. Pour te protéger. Quoi? Non. Tyler captura ses poignets, la forçant à le regarder. N'y pense même pas. Tu ne vas nulle part. Karen tenta de se libérer, mais il la tenait fermement. Elle écrivit d'une main, l'écriture incontrôlée. Ma famille t'a détruit. Je ne peux pas rester. Ta famille, ce n'est pas toi. Cria presque Tyler, et il y avait du désespoir dans ses yeux maintenant. Tu n'as pas choisi ça, tu n'as pas demandé ça, et je ne te laisserai pas payer pour leurs péchés. Il la tira de nouveau dans ses bras, plus doucement cette fois, et elle ne résista pas. Elle n'en avait plus la force. Si le monde veut te faire du mal, dit Tyler contre ses cheveux, sa voix féroce malgré la douceur des mots, il devra d'abord passer sur mon corps, tu comprends? Je me fiche de ce que ton père a fait, je me fiche des scandales, des journaux ou de ce que dira le conseil d'administration. Tout ce qui compte, c'est toi. Karen voulait le croire. Dieu, comme elle le voulait. Mais le poids de la culpabilité était écrasant. Il y a 3 nuits, ils avaient fait l'amour sous les étoiles, et elle avait senti que rien ne pouvait les atteindre. Maintenant, tout s'effondrait. Tyler prit son visage à 2 mains, l'obligeant à lui faire face. Ses yeux gris étaient intenses, déterminés, mais elle pouvait voir la douleur nager dans leur profondeur. Tu es ma femme, dit-il, chaque mot mesuré et délibéré. Sur le papier et dans mon cœur. Et je ne t'abandonnerai pas à cause de quelque chose dont tu ignorais même l'existence. Il embrassa son front, puis ses tempes, le coin de ses yeux où les larmes tombaient encore. Nous allons traverser ça, promit-il. Ensemble. Parce que c'est ce que font les gens qui s'aiment. Ils affrontent les tempêtes ensemble. Karen voulait s'accrocher à cette promesse de toutes ses forces. Mais une partie d'elle, la partie effrayée et blessée, chuchotait que peut-être l'amour ne suffisait pas. Que peut-être certains ponts brûlés ne pouvaient être reconstruits. Les jours suivants furent un cauchemar. L'histoire explosa dans les médias comme une traînée de poudre. Le scandale Lancaster refait surface. La femme du PDG liée à un réseau de blanchiment d'argent. Le mariage de Tyler Lancaster, une transaction pour couvrir un crime. La famille Mitchell était sous enquête fédérale. Des photographes campaient devant le manoir. Les journalistes hurlaient des questions chaque fois que Tyler partait travailler. Le téléphone sonnait sans cesse, jusqu'à ce que Madame Chen le débranche simplement du mur. Karen devint prisonnière de sa propre maison. Non pas à cause de Tyler, il ne la traita jamais différemment, ne la fit jamais se sentir coupable. Mais à cause d'elle-même. Elle regardait les nouvelles, lisait les articles cruels qui la dépeignaient comme une séductrice calculatrice, et quelque chose en elle rétrécissait un peu plus chaque jour. Tyler se battait comme un lion. Il donnait des interviews pour la défendre, faisait des déclarations publiques affirmant l'innocence de Karen. Il engagea les meilleurs avocats pour prouver qu'elle n'avait aucune implication dans le stratagème de son père. Mais le mal était fait. Chaque fois qu'il rentrait à la maison, épuisé par les réunions, les conférences de presse, les batailles avec le conseil d'administration, Karen voyait le poids qu'il portait. Et elle savait quel était ce poids. Une nuit, 10 jours après l'éclatement du scandale, Karen prit une décision. Alors que Tyler dormait enfin, après des jours presque sans repos, elle fit une petite valise.
Elle laissa une lettre sur son oreiller. Tyler, je t'aime plus que les mots ne pourraient l'exprimer, même si je pouvais parler. Mais aimer signifie parfois laisser partir. Tu mérites la paix. Tu mérites une vie sans le fardeau de mon nom de famille qui t'entraîne vers le fond. Ne me cherche pas, s'il te plaît. Laisse-moi faire cette seule chose juste. À toi pour toujours, Karen. Elle était à la porte, valise en main, quand elle entendit. N'y pense même pas. Karen se retourna. Tyler était dans l'escalier, pieds nus, vêtu seulement d'un pantalon de jogging, les cheveux complètement ébouriffés. Mais ses yeux étaient grands ouverts, et il y avait quelque chose de féroce en eux qui lui fit lâcher la valise. Il descendit les marches deux par deux, traversa le hall à grandes enjambées, et lorsqu'il l'atteignit, il la souleva simplement, la jetant sur son épaule comme si elle ne pesait rien. Tyler. Karen frappa son dos, mais sans réelle force. Il la remonta dans leur chambre, la posa sur le lit, puis verrouilla la porte et mit la clé dans sa poche. « Tu ne t'enfuiras pas, dit-il avec un calme glacial. Pas de moi. Jamais de moi. » Karen attrapa son carnet, mais Tyler le lui prit des mains et le jeta à travers la pièce. « Non. Pas de mots écrits cette fois. Regarde-moi et écoute. » Il s'agenouilla devant elle, tenant son visage pour qu'elle ne puisse pas détourner le regard. « Je t'ai choisi, dit-il, et il y avait des larmes dans ses yeux à lui aussi maintenant. Avant de connaître le scandale, je t'avais déjà choisi. Et après l'avoir su, je te choisis encore. Chaque jour, Karen, chaque foutu jour, je continuerai de te choisir. » Il pressa son front contre le sien. « Alors ne me quitte pas. Pas à cause de ça, pas à cause de quoi que ce soit. Parce que sans toi, rien d'autre ne compte. » Et à ce moment-là, Karen comprit enfin. L'amour, ce n'était pas fuir quand les choses devenaient difficiles. C'était rester. Se battre. Se choisir l'un l'autre, même quand le monde brûlait autour d'eux. Elle enroula ses bras autour de son cou et s'accrocha simplement à lui, laissant ses larmes se mêler aux siennes, lui faisant savoir sans un mot qu'elle n'irait nulle part. Ils avaient une bataille devant eux, mais ils l'affronteraient ensemble. Chapitre, le jugement. La réunion du conseil était prévue pour 10 heures du matin, un lundi. L'aube était couverte de lourds nuages gris, comme si le ciel lui-même sentait l'orage sur le point d'éclater. Tyler portait son costume le plus imposant, un 3 pièces noir avec une cravate en soie argentée. Mais Karen notait la tension dans chaque ligne de son corps alors qu'il ajustait ses manchettes devant le miroir. « Tu n'es pas obligé de venir, dit-il pour la 3e fois ce matin-là, se tournant vers elle. Je peux affronter le conseil seul. » Karen secoua la tête avec détermination. Elle était vêtue d'une robe bleu marine élégante et sobre, les cheveux tirés en un chignon bas, un maquillage minimal. Elle ressemblait à la parfaite femme de PDG, calme, contrôlée, digne. Mais à l'intérieur, son estomac se tordait de nervosité. Elle prit son carnet et écrivit « Je viens. Cela me concerne autant que toi. » Tyler traversa la pièce et l'enveloppa dans ses bras, embrassant le sommet de sa tête. « Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. » Mais le courage, Karen allait le découvrir, avait un prix. La salle de conférence au dernier étage des entreprises Lancaster était toute en verre et acier, moderne, froide, conçue pour intimider. 12 membres du conseil étaient déjà assis autour de la longue table lorsque Tyler et Karen entrèrent. Le silence qui tomba fut absolu et chargé de jugement. Karen reconnut certains visages des soirées mondaines. Lawrence Whitmore, président du conseil, avec ses 70 ans et son expression perpétuellement désapprobatrice. Patricia Drummond, vice-présidente, qui avait toujours été cordiale, mais qui regardait maintenant Karen comme si elle était une chose désagréable collée sous sa chaussure. James Chen, le cousin éloigné de Marcus, Robert Sterling, Margaret Yu. Leurs noms se brouillaient dans son esprit sous le poids de leurs regards hostiles. Tyler tira une chaise pour Karen avant de s'asseoir en bout de table. Sa position naturelle. Son territoire. Mais aujourd'hui, cette pièce ressemblait à un territoire ennemi. Allons droit au but, commença Lawrence sans préambule, ses yeux glacés fixés sur Tyler. Cette entreprise fait face à la pire crise de relations publiques de son histoire à cause de... Il fit une pause significative, regardant Karen. Certaines associations personnelles. Nos actions ont chuté de 17% ces 2 dernières semaines. Des clients rompent leurs contrats. Les investisseurs sont nerveux. Je suis conscient de la situation, dit Tyler,
la voix calme mais tranchante comme l'acier. Alors vous devez aussi être conscient, Patricia se pencha en avant, les mains jointes sur la table, qu'il existe une solution simple. Annulez le mariage. Prenez publiquement vos distances avec la famille Mitchell. Montrez à nos parties prenantes que les entreprises Lancaster ne tolèrent aucune association avec des activités criminelles. Le silence qui suivit fut assourdissant. Karen eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Elle regarda Tyler. Son visage était soigneusement neutre, mais elle pouvait voir sa mâchoire serrée, ses mains crispées en poing sous la table. Non, dit-il simplement. Tyler, sois raisonnable, intervint Robert Sterling, sa voix essayant de paraître conciliante. Personne ne dit que Madame Lancaster est personnellement responsable, mais la perception du public compte. Le mariage a clairement été arrangé sous de faux prétextes. De faux prétextes dont aucun de nous n'avait connaissance. L'interrompit Tyler, sa voix montant en volume. Karen est autant une victime que n'importe qui dans cette pièce, et je ne vais pas l'abandonner pour sauver quelques points de pourcentage en bourse. Ce ne sont pas juste quelques points, dit froidement Margaret Yu. Ce sont des millions en valeur boursière, des contrats perdus, c'est la réputation que nous avons mis des décennies à bâtir. Karen n'arrivait plus à respirer correctement. Chaque mot était une pierre empilée sur sa poitrine. Elle était le problème. Elle détruisait tout ce que Tyler avait construit, tout ce que sa famille avait construit depuis des générations. Elle saisit son carnet avec des mains tremblantes et écrivit, le montrant à tous, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je devrais partir. Non. Tyler se tourna vers elle si brusquement que Karen recula sur sa chaise. Il y avait du feu dans ses yeux, une fureur protectrice qu'elle n'avait jamais vue diriger vers elle. Ne commence même pas avec ça. Il se leva, et soudain, toute la pièce sembla plus petite, dominée par sa présence. Vous voulez savoir ce que je pense? Sa voix résonnait contre les parois de verre. Je pense que cette entreprise a été bâtie sur des valeurs. La loyauté. L'intégrité. Faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Mon grand-père a fondé cette boîte sur ces principes. Mon père les a maintenus. Et je ne serai pas le Lancaster qui les abandonne juste parce qu'il a peur de quelques mauvais titres dans la presse. Tyler, tu réagis sous le coup de l'émotion, dit Laurence avec condescendance. Tu ne penses pas clairement. Je pense parfaitement clairement, le coupa Tyler. Plus clairement que je ne l'ai fait depuis des années. Karen n'a rien fait de mal. Elle est ma femme. Et si vous voulez ma tête, vous devrez accepter que je sois un homme qui aime sa femme et qui ne l'abandonnera pas quand elle a le plus besoin de lui. Le silence qui suivit fut dense, lourd. Les membres du conseil échangèrent des regards lourds de sens. Karen pouvait voir la bataille se jouer sans mots. Voulait-il le destituer? En avait-il le pouvoir? Ce fut Patricia qui parla la première. Nous pourrions voter pour votre renvoi en tant que PDG. Vous pourriez, convint Tyler, la voix dangereusement calme. Mais d'abord, vous devriez expliquer aux actionnaires pourquoi vous renvoyez le PDG qui a triplé la valeur de l'entreprise en moins d'une décennie. Vous devriez expliquer pourquoi vous laissez l'émotion et les préjugés dicter des décisions d'affaires. Et vous devriez trouver quelqu'un prêt à gérer ce gâchis. Il posa ses mains sur la table, se penchant en avant. Ou bien. Il marqua une pause dramatique. Vous pourriez me faire confiance comme vous l'avez toujours fait. Vous pourriez me laisser gérer cette crise comme je sais gérer les crises, avec transparence, avec intégrité, et en comprenant qu'abandonner des innocents n'est pas la façon dont on fait des affaires dans cette entreprise. Karen pleurait maintenant, des larmes silencieuses glissant sur son visage. Elle n'avait jamais autant aimé Tyler qu'à cet instant, le voyant tout risquer pour elle, la défendre contre des gens qu'il connaissait depuis des années, choisir le cœur plutôt que la logique froide. James Chen, qui était resté silencieux jusque-là, prit enfin la parole. Tyler marque un point. Notre réaction initiale était basée sur la panique, pas sur une analyse rationnelle. Madame Lancaster n'a été inculpée d'aucun crime. Les enquêtes fédérales ont établi qu'elle n'avait aucune connaissance ni implication dans les activités de son père. Mais la perception. La perception, poursuivit James en haussant la voix, peut être gérée. Nous pouvons lancer une campagne de relations publiques montrant la véritable histoire. Karen en tant que victime, pas en tant que méchante. Tyler comme le leader loyal qui n'abandonne pas sa famille. Cela résonne bien mieux auprès du public que d'abandonner une femme innocente pour sauver quelques points boursiers. D'autres membres commencèrent à murmurer,
reconsidérant la chose. Karen vit la marée changer lentement, mais ne s'autorisa pas encore à espérer. Tyler se rassit à côté d'elle. Il prit sa main sous la table et la serra. Le message était clair, nous sommes ensemble là-dedans. Quoi qu'il arrive. La réunion dura encore 3 heures. Il y eut des débats houleux, des analyses financières, des discussions sur les stratégies de relations publiques. À la fin, un vote. Garder Tyler comme PDG, mais à la condition qu'il mette en œuvre un plan agressif de redressement d'image. Ils avaient gagné. De justesse. Mais ils avaient gagné. Quand ils quittèrent enfin cette salle de conférence, Karen sentit ses jambes presque lâcher. Tyler la tint par le coude, la guidant vers son bureau privé. Dès que la porte se referma, elle s'effondra contre lui, les sanglots s'échappant enfin. Chut. Tyler la serra fort, caressant ses cheveux. C'est fini. Ça va aller. On a réussi. Karen secoua la tête contre son torse. Elle attrapa son carnet. Tu as tout risqué pour moi. Ta carrière, ton entreprise, tout. Tyler prit son visage entre ses mains, la forçant à le regarder. Et je le referai, dit-il avec une intensité qui ne laissait aucun doute. 1000 fois, Karen. Je te choisirai toujours. Il l'embrassa alors. Longuement, profondément. Une affirmation. Une promesse. Un « je t'aime » sans mots. Quand ils se séparèrent, Tyler pressa son front contre le sien. Maintenant, rentrons à la maison, et oublions que ce cauchemar existe, au moins pour ce soir. Mais Karen avait une autre idée. Elle secoua la tête et écrivit « Non. Je veux faire une déclaration publique. Je veux que tout le monde sache la vérité. » Tyler commença à protester, mais Karen posa son doigt sur ses lèvres. Elle écrivit rapidement « Tu t'es battu pour moi. Maintenant, laisse-moi me battre aussi. Ensemble, tu te souviens ?» Et Tyler, voyant la détermination dans ses yeux, finit par hocher la tête. Ensemble. Chapitre, la vérité. La conférence de presse fut programmée pour le vendredi après-midi, 3 semaines après cette réunion brutale du conseil. 3 des semaines les plus intenses de la vie de Karen, remplies d'avocats, d'interviews avec des enquêteurs fédéraux qui confirmèrent enfin son innocence totale, de séances de préparation avec des experts en relations publiques. Et de nuits où elle et Tyler se tenaient simplement l'un l'autre, se rappelant mutuellement pourquoi ils se battaient. L'auditorium principal des entreprises Lancaster était bondé. Les caméras de toutes les grandes chaînes d'information étaient braquées vers l'avant. Les journalistes remplissaient les chaises, stylos et enregistreurs prêts. Le bourdonnement des conversations spéculatives créait une rumeur constante dans l'air. Karen était en coulisses, les mains froides malgré la chaleur étouffante. Elle portait un tailleur blanc à un choix délibéré, symbolisant la pureté, l'innocence, les nouveaux départs. Ses cheveux étaient détachés, tombant en ondulations douces sur ses épaules, un maquillage naturel, rien qui ne cache qui elle était vraiment. Tyler était à ses côtés, imposant dans son costume gris foncé. Il lui tenait la main si fort que leurs doigts étaient entrelacés comme s'ils ne formaient qu'une seule chose. « Tu n'es pas obligé de faire ça », dit-il pour la 1000e fois, mais sa voix manquait de conviction. Il savait qu'elle en avait besoin. Pour elle-même. Karen attrapa son carnet et écrivit « Si, je le dois. Pour nous. » Elle prit une profonde inspiration, lissa la jupe de son tailleur, et hocha la tête. C'était l'heure. Ils entrèrent sur scène ensemble, et les flashs des appareils photo explosèrent comme des feux d'artifice. Le bourdonnement cessa instantanément, remplacé par un silence tendu, expectant. Tyler guida Karen jusqu'au pupitre, où un grand tableau blanc avait été installé, la façon qu'elle avait choisie pour communiquer, la façon dont elle dirait sa vérité. Tyler s'approcha le premier du micro. « Bonjour. Merci d'être venu. Aujourd'hui, ma femme Karen et moi voulons aborder directement les événements des dernières semaines et clarifier certains faits qui ont été déformés par les spéculations médiatiques. » Il fit une pause, regardant directement les caméras. « Premièrement, je veux qu'il soit absolument clair, Karen Lancaster n'a eu aucune implication, connaissance ou participation dans les activités criminelles menées par son père. Cela a été confirmé par les enquêtes fédérales. Elle est autant une victime de cette situation que n'importe qui d'autre. » Sa voix gagna en force, cette autorité naturelle de quelqu'un habitué à commander. Deuxièmement, notre mariage, bien qu'initialement arrangé,
a évolué en quelque chose de réel, quelque chose de profond. Et je suis ici aujourd'hui, non seulement en tant que PDG des entreprises Lancaster, mais en tant que mari de Karen, pour dire que je soutiens ma femme totalement, inconditionnellement et sans réserve. Il s'écarta du micro et tendit la main à Karen. Elle la prit et il la guida doucement vers le tableau blanc. Le silence dans la salle était absolu. Les caméras zoomèrent sur elle, les objectifs comme des yeux géants disséquant chaque mouvement. Karen sentait son cœur marteler contre ses côtes, mais elle prit une profonde inspiration et saisit le marqueur. Sa main trembla à peine lorsqu'elle commença à écrire en grandes lettres claires. Je m'appelle Karen Lancaster. Je ne peux pas parler avec ma voix, mais je peux parler avec mon cœur. Elle fit une pause, attendant que les caméras fassent la mise au point pour que les gens puissent lire. Puis elle effaça et continua. Pendant longtemps, j'ai vécu dans l'ombre, silencieuse non seulement à cause de ma condition, mais parce que j'avais appris qu'il était plus facile d'être invisible qu'exposé, plus facile de se cacher que d'être vu. Ses mains gagnèrent en assurance alors qu'elle poursuivait. Mais Tyler m'a appris qu'être vu n'est pas une faiblesse. Il m'a vu quand j'étais invisible pour tous les autres. Il m'a entendu quand je n'avais pas de voix. Et quand le monde a voulu me juger pour les péchés de mon père et des péchés que je n'ai pas commis, que j'ignorais et dont je ne suis pas responsable, il est resté à mes côtés. Karen put voir certaines personnes dans l'audience se pencher en avant, absorbant chaque mot. Elle vit une jeune journaliste essuyer discrètement des larmes. Elle continua d'écrire. Mon père m'a utilisé comme un pion dans un jeu dont j'ignorais l'existence, mais cela ne me définit pas. Ce qui me définit, c'est la façon dont je choisis d'avancer. Puis elle écrivit quelque chose qui fit retenir son souffle à toute la salle. La vérité finira par éclater. Je demande seulement que vous continuiez à croire en l'homme qui a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Tyler Lancaster est la personne la plus honorable que je connaisse. Il ne mérite pas d'être puni pour m'avoir aimé. Karen se tourna vers Tyler alors, ses yeux brillants de larmes retenues. Elle écrivit une dernière ligne, assez grande pour que tout le monde la voie. Et j'ai de la chance d'être aimé par lui. La salle explosa. Non pas de cris ou d'accusations, mais de quelque chose d'inattendu, des applaudissements. Cela commença lentement à une personne, puis une autre puis se propagea comme une vague. Tout le monde n'applaudissait pas, certains journalistes plus cyniques restaient sceptiques, mais suffisamment de gens applaudissaient pour que Karen sache que le vent avait tourné. Tyler n'attendit pas. Il traversa la scène et la tira dans ses bras devant toutes ces caméras, tous ces gens, et l'embrassa, pas un baiser chaste pour les photos, mais un vrai baiser, plein d'émotion, de soulagement et d'un amour si profond qu'il était impossible à cacher. Quand ils se séparèrent, Tyler reprit le micro, la voix rauque d'émotion. C'est ma femme. C'est la femme que j'ai choisie. Et si quelqu'un a un problème avec ça? Il regarda directement les caméras en point. Alors le problème est le vôtre, pas le nôtre. Épilogue, la voix du cœur. Les mois qui suivirent furent ceux d'une guérison lente mais constante. L'histoire de Karen, son courage face aux caméras, son honnêteté brute, son refus d'être défini par les erreurs de son père, résonnèrent auprès du public d'une manière que personne n'avait prédite. L'action des entreprises Lancaster non seulement récupéra, mais atteignit de nouveaux records. Les clients revinrent, de nouveaux contrats furent signés. Et Karen découvrit qu'elle avait une voix, même sans son. Elle lança un blog, partageant son parcours avec des mots écrits qui touchèrent des milliers de personnes. Elle devint une avocate pour les personnes souffrant de troubles de la parole, levant des fonds pour la recherche et le traitement. Mais ce fut par un après-midi de printemps, 6 mois après la conférence de presse, que quelque chose de vraiment extraordinaire se produisit. Karen était dans la salle de musique, ses doigts dansant sur les touches du piano, jouant du Chopin, lorsque Tyler entra avec une épaisse enveloppe dans les mains. Il y avait quelque chose dans son expression et de l'anticipation mêlée de nervosité qui lui fit arrêter de jouer. Ça vient de Zurich, dit-il simplement en lui tendant l'enveloppe. De la clinique dont le docteur Reed avait parlé. Les mains de Karen tremblaient en l'ouvrant. Elle lut 1 fois, 2 fois, ne croyant pas ce qu'elle voyait. Puis elle regarda Tyler avec des yeux si écarquillés qu'il commença à rire. Il pense pouvoir aider, confirma-t-il. Les implants neuronaux. Ils veulent que tu viennes pour une consultation. Karen, cela pourrait. Tu pourrais retrouver une forme de voix. Karen ne réalisa qu'elle pleurait que lorsque Tyler l'attira dans ses bras. Elle enfouit son visage dans son torse, son corps secoué par des sanglots de joie, de peur et d'espoir. 3 mois plus tard, Karen et Tyler se trouvaient sur une plage privée de la côte italienne.
C'était la fin de l'après-midi, cette heure magique où le soleil commence à descendre et peint tout en nuances d'or et de rose. Le sable était chaud sous leurs pieds nus, le bruit des vagues était le seul son hormis leur respiration. Karen portait une robe légère couleur crème qui dansait dans la brise. Ses cheveux étaient détachés, volant librement. Tyler était à ses côtés, pantalon en lin blanc retroussé aux genoux, chemise blanche aux 3 premiers boutons ouverts. Il marchait main dans la main, profitant du silence confortable. Puis Karen s'arrêta. Tyler se tourna, confus, et vit l'expression sur son visage, détermination mêlée de vulnérabilité. La chirurgie avait eu lieu il y a 3 semaines. Les implants neuronaux étaient en place. La thérapie progressait lentement. Les médecins avaient prévenu que cela prendrait du temps, qu'elle ne retrouverait pas sa voix originale, que ce serait un processus long et frustrant. Mais Karen s'était exercée en secret. Des heures seule dans la chambre d'hôtel à essayer, échouer, essayer encore. Et maintenant. Elle ouvrit la bouche. Ses lèvres formèrent le mot. Et alors, pour la première fois en 8 ans, Karen entendit sa propre voix frêle, tremblante, légèrement robotique à cause des implants, mais réelle. Tyler. 2 sons. 2 syllabes. Mais c'étaient les siennes. Son nom sur ses lèvres. Tyler se figea. Pendant un instant infini, il resta juste là, les yeux écarquillés, la bouche ouverte, comme s'il assistait à un miracle. Puis les larmes commencèrent à couler. Cet homme fort, contrôlé, puissant, pleurant ouvertement devant elle. « Dis-le encore » demanda-t-il, la voix brisée. « S'il te plaît, dis-le encore. »« Ti. L'air » répéta Karen, et sa propre voix faillit aussi, étranglée par l'émotion. Tyler la souleva, la faisant tournoyer tout en riant et pleurant en même temps. Quand il la reposa enfin, il tint son visage avec une telle tendresse, comme si elle était la chose la plus précieuse de l'univers. « C'est la plus belle chose que j'ai jamais entendue, » dit-il, ses larmes mouillant ses joues quand il l'embrassa. Ils s'assirent dans le sable, Karen blottie entre ses jambes, le dos contre son torse, ses bras autour d'elle. Ils regardèrent le coucher de soleil peindre le ciel de couleurs impossibles. Karen ramassa un morceau de bois et écrivit dans le sable, « Pour toujours ». Tyler sourit, ramassa un autre morceau de bois et écrivit juste en dessous, « ET au-delà ». Puis il la retourna dans ses bras et l'embrassa alors que le soleil descendait sur l'horizon, alors que les vagues effaçaient leurs mots dans le sable mais ne pouvaient effacer ce qu'ils signifiaient. Car certaines promesses n'avaient pas besoin d'être écrites pour être vraies. Certaines promesses vivaient dans les cœurs, dans les âmes, dans le toucher de 2 personnes qui s'étaient choisies à travers les scandales, les tempêtes et tous les défis que le monde leur avait lancés. Karen n'avait plus peur du silence, car même dans les moments les plus calmes, elle savait que Tyler l'entendait. Il l'avait toujours fait, il le ferait toujours. Et sur cette plage italienne, sous un ciel brûlant et avec un cœur plein de gratitude, Karen murmura 2 autres mots, faibles, imparfaits, mais plus significatifs que n'importe quel discours éloquent. « Je t'aime ». Tyler la serra plus fort, embrassa ses cheveux et murmura en retour. « Je t'aime aussi, Karen Lancaster. Pour toujours et à jamais. » Et alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel s'assombrissant, ils restèrent entrelacés, 2 cœurs qui avaient trouvé leur chemin l'un vers l'autre à travers les ténèbres et qui ne se laisseraient jamais, jamais partir. Parfois, les plus belles histoires naissent du silence. Karen est entrée dans la vie de Tyler comme une ombre invisible, inaudible, destinée à disparaître. Mais elle est devenue la seule voix qu'il avait vraiment besoin d'entendre. Parce que le véritable amour n'a pas besoin de mots parfaits. Il parle à travers des regards qui brûlent, des touchés qui guérissent, des choix qui définissent qui nous sommes quand tout s'écroule autour de nous. Tyler a appris que le pouvoir n'est pas dans le contrôle des empires, mais dans le courage d'être vulnérable. Karen a découvert que sa voix n'avait jamais été perdue, elle attendait juste quelqu'un qui sache l'écouter avec le cœur. Ensemble, ils ont prouvé que certains ponts ne rompent pas, peu importe la force de la tempête. Et qu'aimer vraiment quelqu'un signifie rester, même quand le monde entier vous donne des raisons de partir. Au final, ce ne sont pas les mots qui les ont sauvés. C'était le choix. Le choix de croire. Le choix de se battre. Le choix d'aimer chaque jour, même les plus difficiles. Et vous? Quand a été la dernière fois que vous avez choisi de rester alors qu'il aurait été plus facile de partir? Quand votre loyauté a-t-elle été testée et que vous avez décidé que l'amour valait plus que la commodité? Parce que peut-être, au fond, cette histoire parle aussi de nous. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne,
laissez un j'aime et devenez membre pour avoir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez senti que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer d'apporter des histoires qui vous émeuvent. Oh, et dites-moi en commentaire, d'où écoutez-vous cette histoire? J'adorerais le savoir.